Nor just refuse to publish any facts of African history that don't go along with our racial theories. We need to create a religious and a scientific doctrine so that African slavery won't appear that bad after all. What we need to do is flood the world with new African histories that contain our European perspectives only. Start renaming people and places. Replace African names with Arabic and European names. This will disguise their true black identity. Let's change the criteria for defining race. For example, 1 drop of Negro blood in America makes you a Negro, no matter how light the skin. Yes, and when reporting ancient African history, reverse the standard. No matter how dark the skin, woolly the hair, or thick the lips, you don't have to be a Negro. When black contribution to civilization is too obvious, let's find a way to attribute it to outside white influences. When all the ancient historians contradict your theory, we'll just discredit them. Bonjour à tous les Bantous partout où vous êtes, le peuple élu du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Nos frères Bantous qui sont au-delà du fleuve des couches, selon la prophétie d'Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 7. Et selon la prophétie de Sophonie 3, versets 8 à 20. Là où il est dit que ces dispersés sont au-delà du fleuve de Couche, notamment de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, et qu'il viendra rassembler ces dispersés selon Sophonie chapitre 3, verset 20, il va les glorifier quand il amènera leurs captifs parmi les nations, quand il rassemblera leurs captifs. Donc le peuple élu a des captifs parmi les nations dont on vous a parlé dans les vidéos précédentes que vous avez vues. Nous remercions nos frères Bantous d'avoir vu ces vidéos parce que vous avez eu beaucoup d'informations que vous ne connaissiez pas. Nous savons que beaucoup des francs-maçons dirigent les pays Bantous et qu'ils sont à la solde de l'ennemi édomite qui les dicte ce qu'il faut y enseigner et ce qu'il ne faut pas enseigner. Donc, dans le cadre de ce qu'ils appellent la francophonie, la lusophonie ou les pays anglophones. Donc, nous ne sommes pas ici pour parler de tout cela. Donc, aujourd'hui, nous allons répondre à un certain nombre de questions posées par des frères et sœurs. Mais avant, nous allons passer par une parabole que chacun de vous essaiera de comprendre. Donc, ceux qui ont l'esprit Congo vont comprendre cette parabole. C'est une parabole suite aux nombreuses questions suite à la dernière vidéo. Et beaucoup se retrouveront dans cette parabole. Ceux qui ont l'esprit Congo comprendront et ceux qui sont sages parmi vous comprendront cette parabole. Donc, on vous donne cette parabole. Donc, il y avait un homme. Un homme avait 3 bouteilles de lait. Il était un homme riche, un homme très sévère et ordonné. Alors cet homme était un Congo. Il confia les 3 bouteilles à son serviteur, lui demandant de les garder au frais dans un frigo, le temps de son voyage. Alors cet homme sévère et ordonné, il partit pour 3 mois. Il demanda à son serviteur en passant de bien garder ces 3 bouteilles de lait au frais. Alors, à son retour, il vint voir son serviteur, lui demanda de lui remettre les 3 bouteilles de lait. Le serviteur se précipita pour les lui remettre, mais en lui révélant que pendant son voyage, avoua-t-il, je me suis permis de mélanger l'une de tes bouteilles avec du chocolat et de la vanille, afin que tu les apprécies, que tu apprécies le goût de ce qu'on appelle le milkshake. Car tu es un maître honorable et je voudrais te faire plaisir pour soulager la fatigue de ton voyage. Je me suis permis de mélanger ton lait, une bouteille de lait, avec du chocolat et de la vanille. Alors le maître le regarda fixement. Il regarda son serviteur. Alors il s'irrita en lui disant: comment as-tu osé
faire une telle abomination? Comment as-tu osé faire une telle abomination? Je t'ai confié 3 bouteilles de lait. Et voilà que tu te permets de les mélanger avec du chocolat et de la vanille. T'ai-je confié du lait ou du milk check? Le serviteur répondit, maître, mais vous m'avez confié 3 laits, en effet. J'ai voulu juste vous faire plaisir par amour pour vous. J'ai voulu vous faire plaisir, maître, par amour pour vous, parce que vous êtes un maître honorable. Le serviteur répondit. Alors le maître lui dit, est-ce que je t'ai confié du milk check ou des 3 bouteilles d'eau? Alors le serviteur répondit, oui maître, tu m'as confié que du lait, pas du milk check. Alors le maître lui dit, va, prends-moi un verre d'eau pure. Le serviteur prit, s'exécuta, il prit un verre d'eau, un verre vide, il mélangea avec de l'eau. Et le maître lui dit, mélange-le avec de la boue qui est au-dessus de tes pieds. Alors, le serviteur prit de la boue au-dessus de ses pieds, il les mélangea avec de l'eau pure. Et le maître lui demanda, mon serviteur, as-tu mélangé de l'eau avec de la boue? Il répondit, oui, je l'ai mélangé, maître. Alors le maître lui demanda, qu'as-tu obtenu? De l'eau pure ou de l'eau impure? Le serviteur répondit, maître, je viens d'obtenir de l'eau impure. Alors le maître lui répondit, les 2 laits que tu as devant toi m'appartiennent. Mais le lait mélangé, le milk check dont tu appelles, ne m'appartiennent plus. Alors prends la bouteille mélangée avec toi, renverse-la. Et prends la bouteille que tu as obtenue et brûle-la. À cause de ta désobéissance, je te limoge. Tu ne fais plus partie de ma maison. Alors le serviteur supplia le maître, j'ai voulu juste te faire plaisir. Il dit, à cause de ta désobéissance. Le maître répondit, à cause de ta désobéissance, je te limoge et tu ne fais plus partie de ma maison. Va-t'en. Alors les gardiens qui surveillaient la maison du maître prit le serviteur et le jeta dehors. Voilà la fin de l'histoire. Donc je répète encore. Pour ceux qui veulent comprendre cette parabole, j'appelle à l'esprit Congo de chacun, pour ceux qui le comprennent. Donc c'était cette parabole que je voulais passer à tout le monde, que chacun, celui qui a l'esprit Congo, ceux qui ont l'esprit Congo, ils comprendront. Donc nous allons d'abord définir, répondre à certaines questions. Donc il y a une question là, on nous demande, que penses-tu de l'Union africaine? L'Union africaine, faut-il parler de l'Union africaine? Donc je voudrais répondre à cette question rapidement. Donc pour savoir, il faut savoir que j'ai toujours prêché dans mes vidéos que nous sommes dispersés en Afrique, selon Sophonie chapitre 3, versets 10 à 11, nous sommes dispersés en Afrique, devenus dispersés à cause des péchés. Donc à cause de nos péchés, nous avons été dispersés en Afrique, en abondance. Voilà, nous avons été dispersés. Et quand vous allez au verset 20, on nous demande qu'il y aura un rassemblement et un retour. Voilà, on dit que je vous ramènerai. Ça indique un retour. Donc il y a un retour. Donc en conclusion, ça veut dire que nous, ce que nous croyons, ce n'est pas le cas de certains qui prêchent, hein, c'est leur point de vue. Ils doivent aussi respecter nos points de vue. Nous croyons que nous, les Bantous, nous sommes des réfugiés, nous sommes des dispersés et nous sommes en Afrique comme des dispersés. Nous avons conquis ces terres aux Pygmées, qui sont des peuples autochtones. Et les Pygmées sont divers. Il y a des Khoïshan, il y a plein de Pygmées. Hein, et des fils chamites.
nous avons conquis, nous avons construit des royaumes. Et il y a des livres historiques qui témoignent cela. Nous avons montré dans nos vidéos précédentes. Ceux qui ont suivi nos vidéos peuvent aller voir. Nous avons parlé de ça. Nous n'allons pas revenir sur ça. Donc, étant comme réfugiés, nous venons d'une Afrique qu'on appelle l'Afrique de l'Est, au nord-est de l'Afrique, qu'on appelle actuellement Israël. Israël fait partie de l'Afrique. Pour ceux qui doutent, ils peuvent voir l'écran atlantique qu'on a déjà montré dans nos précédentes vidéos. Donc chaque fois qu'on représentait l'Afrique, on représentait avec ce qu'ils appellent actuellement le Moyen-Orient, qui n'est que l'Est, le nord-est de l'Afrique. Donc cette Afrique a été divisée, nous avons expliqué dans les vidéos précédentes, par ce qu'on appelle le canal de Suez qui a divisé cette Afrique, et nous avons aujourd'hui hérité de ce qu'on appelle l'Afrique divisée que nous connaissons partout dans le livre géographique. Mais avant, la partie moyen-orientale, notamment la terre d'Israël, faisait partie de l'Afrique et fait toujours partie de l'Afrique, parce qu'on voit que les gens n'ont pas besoin d'aller là-bas. On peut passer par l'Égypte directement, on peut aussi marcher. Il y a des parties là où on peut marcher pour atteindre Israël actuel. Donc ce n'était pas le sujet actuel, c'était juste pour vous dire que les Bantous sont un peuple spécial qui sont étrangers en Afrique, mais ils ne le savent pas parce que leur histoire ne nous a pas été transmise correctement, parce qu'il y a eu des précédents, des francs-maçons qui sont venus, qui ont déformé l'histoire selon leur sauce. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons le peuple Bantou qui est un peuple sémite. La langue sémite, c'est le Kikongo ancien. Bon, d'autres disent que c'est le Douala. Bon, je voudrais rappeler à d'autres, pour ceux qui disent que la langue ancienne, c'était le Douala, il y a un site ici que je vous présente d'abord. Ici, vous allez voir ce site. Ça s'appelle Langue Mat. Donc, tout ce qui est maths, c'est des kémites qui l'écrivent, des intellectuels kémites. Et il y a des intellectuels africains camerounais qui ont fait ce site-là, qui s'appelle Langue Mat. On vous mettra la référence dans la description, ou bien on mettra juste un commentaire, on vous mettra le lien. Je demande aux frères qui ont ce lien-là de le mettre dans la description. Donc, vous avez le Douala ici. On vous dit ici le Douala, donc ce site camerounais, des intellectuels camerounais, ceux qui connaissent mieux leur histoire que nous qui vous parlons, ou même plus que même Wikipédia. Alors, ce qu'ils disent que la langue Douala est une langue camerounaise parlée par les Sawa. Les Sawa, donc ils disent le Sawa c'est la langue ancienne, c'est la langue, notamment beaucoup des anges soi-disant venus du ciel qui prêchent là, oh c'est la langue venue du ciel, tout ça comme ça. Donc là, on nous apprend que les intellectuels camerounais, ce qu'ils disent. Donc voilà, la langue Sawa est constituée, on dit, de Batanga, de Bakosi, Balimba. Donc il y a toute une liste. Là, on ne va pas s'attarder sur là. On dit les origines, c'est ça qui est important pour nous. Donc les origines, vous avez les origines de la langue Sawa. Donc on va zoomer un petit peu, vous allez lire avec nous. Donc, on dit ici, comme la plupart des langues bantoues aujourd'hui installées en Afrique centrale, donc on parle des bantous comme des réfugiés, et en Afrique australe, les bantous, donc c'est une langue bantou. Donc les Douala viennent de la vallée du Nil, donc on dit toujours qu'ils viennent toujours de là-haut, là, du nord, là où étaient réfugiés les Juifs, selon Jérémie, le livre de Jérémie. Ils étaient réfugiés en Afrique avant leur départ, leur venue ici. Donc on voit que ils appartiennent, c'est-à-dire les Douala, notamment les Sawa et compagnie, ils appartiennent au grand groupe de quoi? Vous lisez vous-même, ils appartiennent au grand groupe des Ngala. Donc c'est les peuples Ngala, dans la langue originelle. Donc ils appartiennent, on dit ici, ils appartiennent, les Douala, notamment les Sawa, ils appartiennent au grand groupe de ce qu'on appelle les Ngala. On vous a dit que les Ngala, c'est les tribus nordiques, tout ça comme ça. Les Ngala, on vous a déjà parlé dans nos vidéos précédentes. Le Ngala, c'est un mot hébreu qui veut dire chasser. C'est des gens qu'on a chassés, quoi. Donc, la langue des Ngala, on sait que c'est le Lingala. Si vous allez dans Wikipédia, on vous le dira. Donc, voilà, c'est le Lingala qui est la langue des Ngala. Donc, qui aurait migré au sud, donc ils utilisent la conditionnelle, qui aurait migré au sud vers le sud de l'Afrique, vers la moitié du deuxième millénaire. Donc c'est au conditionnel, aurait, c'est le conditionnel, quoi. Donc ils ne sont pas sûrs. La grande majorité est aujourd'hui localisée au Cameroun, notamment les Douala, sont au Gabon, en Afrique centrale ou en Ouganda.
au Congo. Donc le Congo avec S, on peut parler de deux Congos au Congo et en RDC, les deux Congos, quoi. Donc arrivés sur les fleuves Wori, les Sawa Douala ont établi des relations matrimoniales avec les Bassa et les Bakoko. Bon, les Bakoko, c'est les anciens, c'est un mot très très ngala. Et les Bakoko. Donc je répète encore, comme la plupart des langues bantoues, aujourd'hui installées en Afrique centrale. Donc ici on explique les origines des Douala, comme la plupart des peuples bantous, aujourd'hui installés en Afrique centrale et aujourd'hui. Les Douala viennent de la vallée du Nil, hein. Donc on voit là où Jérémie avait dit que les Juifs étaient concentrés là. Donc au temps de Nebuchadnezzar, hein, ils étaient très concentrés en Égypte. Ils appartiennent au grand groupe des Ngala. Donc on voit que les Douala appartiennent au grand groupe de Ngala, dont la langue originelle est le Lingala en fait. Donc c'est pourquoi vous avez les mots comme Lola, Loba, qui veut dire parler. En Kikongo c'est Zonza, c'est différent quoi. Zonza, ils utilisent Loba. Donc Loba, donc c'est pourquoi on voit cette proximité avec les Bakoko. On voit ici par exemple Bakoko, les Congos disent Bankaka. Donc on voit que c'est vraiment le Lingala. Hein. Nzambe, Nyambe, ils disent Nyambe, donc c'est très proche pour Dieu. Donc on voit ici leur origine, c'est des peuples Ngala. En fait c'est des peuples Ngala dont on vous avait parlé, quoi. Ils appartiennent au grand groupe des Ngala. Les Ngala, c'est le très grand groupe des Bantous, hein, les autres Bantous, qui ne sont pas Congo. Les Ngala, c'est ce qu'on appelle les 10 autres tribus, les tribus de la famille de Joseph, ceux-là. Donc voilà, donc on voit que la grande majorité est aujourd'hui localisée au Cameroun, au Gabon, en Centrafrique, en Ouganda, au Congo, en RDC. Voilà, c'est là où on trouve les Ngala. On trouve au Gabon, on trouve en Centrafrique, en Ouganda, au Congo, en RDC. Donc ils sont arrivés par le fleuve Souris, Sawa Douala, voilà, ils ont établi des relations matrimoniales avec les Bassa, les Bakoko, tous réunis en une alliance Masso Manyambe. Donc Masso Manyambe. Donc ils disent le foyer divin quoi. Nyambe c'est divin, c'est Dieu. Donc on voit que leur Dieu ce n'est pas l'eau, à l'origine c'est Nyambe, Nzambe. Donc Nyambe est l'équivalent de, voilà, les Batete de la RDC disent Yambe, qui veut dire Ya mon père quoi, Ya Ambe. Ambe c'est l'araméen, ça veut dire père. Quand vous dites l'abbé par exemple, ça veut dire père. Hein. Abbé, ça veut dire père, c'est de l'araméen. C'est l'araméen, en araméen père ça veut dire abbé. Donc Ya Ambe, ça veut dire Ya mon père. Ok, ça c'est les Batete qui utilisent ça en RDC, ils utilisent aussi Yambe. Le terme Nyambe. Et puis d'autres Ngala utilisent Nzambe, Yambe, Nzambe. Voilà, c'est ça. Ok, on vous a expliqué déjà le Z de l'Y. Hein. Donc vous voyez nos vidéos, par exemple, il y a des Congos qui disent Zulu, il y a d'autres qui disent Yulu. Ok, Yulu, Zulu. Donc le Z et le Y se confondent souvent chez les Bantous. Donc on dit ici les locuteurs de la langue Douala sont estimés à 400 000 personnes, dont environ voilà, et dont environ 150 000 comme langue native. Donc la diaspora sont aussi nombreuses que restent au pays. Par ailleurs, on trouve des descendants des Douala en Amérique ou à Cuba. Certains reviennent de plus en plus au Cameroun pour chercher leurs racines. Donc ici, c'est les langues mat, hein. Ça doit être du site Africa Mat, là, c'est des kémites, c'est des intellectuels camerounais qui ont fait ce site. Donc chacun pourra aller voir ce site, c'est intéressant. Donc les origines de la langue Douala, les Sawa notamment, la grande majorité, donc on sait maintenant qu'ils appartiennent au groupe Ngala. C'est en fait des Ngala. Donc le Ngala, la langue originale c'est le Lingala, mais pas le Congo. Donc, quand on vous parle de langue Sawa, c'est pas une langue aussi vieille que ça. Donc, il ne faut pas croire au mensonge. Il faut écouter aussi les intellectuels de son peuple. Ils disent que le Sawa, c'est des groupes Ngala. Ils appartiennent au groupe Ngala. Voilà quoi. Donc, les Sawa ne sont pas de Juda. Ce n'est pas de la tribu de Juda. C'est en fait des Ngala. C'est des 12 tribus en fait. Et des 10 autres tribus. C'est la maison de ce qu'on appelle la maison de Joseph, c'est les Pélaï, qu'on vous a dit ça.
Les Sawa, là, c'est des Pélaïs, ce n'est pas de la Juda. Ils n'ont rien à voir avec la tribu de Juda. C'est des autres tribus. La maison d'Éphraïm, comme on dit, ils font partie des peuples Ngala. Ok? Donc les Sawa, c'est pourquoi vous avez Loba. C'est un nom, c'est le Lingala. Voilà, le Lingala, ça. Le Loba, c'est le Lingala. Voilà. Les Congos disent Zonza. Ok? Ils n'utilisent pas Loba. Loba, c'est les Ngala qui utilisent cela. Donc le Sawa, ce n'est pas une langue aussi vieille que ça. Donc il faut oublier ça. Ok? Donc on était là. Donc le Sawa, tout ça, c'est des langues bantoues. Les bantous sont des sémites. Hein? Donc en Afrique, quand on ne peut pas faire l'union des Africains sans connaître qui est qui. Parce que l'Afrique, c'est une mosaïque. Il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs tribus. Il faut connaître qui est qui. Mais les bantous ne sont pas des Couchites, ce n'est pas des Soudanais, c'est des Sémites. Donc on va voir c'est quoi la définition des Sémites. Quand on prend un livre français, spécialement un dictionnaire qui est le reflet de la civilisation, et même on pourrait trouver notre image à nous que nous donnent les Français. Quand on regarde, on prend par exemple le mot sémite, qui est assez révélateur. Alors, je prends le livre, le dictionnaire. Tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors tout le monde sait ce que c'est que sémite. Alors je reprends parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas ce que c'est. Alors sémite dans le dictionnaire dit Sem, fils de Noé, nom donné aux membres d'un ensemble de peuples du Proche-Orient parlant actuellement ou ayant parlé dans l'Antiquité les langues sémitiques. Les plus importants des peuples sémites, anciens ou modernes, sont les Acadiens, les Amorites, les Aramais, les Phéniciens, les Arabes et les Hébreux. Les Arabes et les Hébreux, oui. Donc, alors maintenant, on va voir qu'est-ce que veut dire le mot antisémite, qui pour nous veut dire opposé. On est bien d'accord sur ce plan-là. Bon, on va voir ce qu'en pense le dictionnaire. Alors, pour le mot antisémite, alors la définition est très courte, hein, c'est étrange, c'est hostile aux Juifs. Alors, puisque être antisémite, c'est être hostile aux Juifs. Alors qu'est-ce que serait être hostile à l'arabe? Tu es un arabe, qu'est-ce qu'on qualifierait ça de quoi? Puisque l'adjectif... Oui, tu dis que les arabes effectivement sont sémites aussi, et antisémite c'est uniquement hostile aux Juifs, donc d'après toi, d'après le dictionnaire... Non, il y a quelque chose qui cloche là. Quand on tue un arabe, on n'est pas antisémite, mais quand on tue un juif, on est antisémite. On voit ici sur Wikipédia, vous allez sur Wikipédia, vous mettez sémite, donc vous avez sémite. La langue sémite, en fait, c'est une langue à l'origine cananéenne, hein, ce qu'on appelle la langue cananéenne. C'est ce qu'on appelle le paléo-hébreu. Quand vous allez dans le paléo-hébreu, vous verrez que c'est une écriture cananéenne, c'est une langue à l'origine cananéenne. Donc quand on parle de sémite, c'est l'origine cananéenne. Donc, en fait, on lit ici, pour les linguistes, c'est-à-dire ceux qui étudient les langues, les sémites seraient des locuteurs des langues sémites. Ok, branche de la famille chamito-sémite. Donc on sait que c'est une langue chamito-sémite, c'est des langues à l'origine cananéenne. C'est les Cananéens qui sont à l'origine de cette langue. Donc ici on vous montre un peu à l'est, ici on vous a défini déjà les Cananéens, notamment les Oromo, tout ça, ils sont tous, on les place comme les Sémites parce que leur langue est proche. Mais ici on fait omission des Bantous. Ok. Mais quand vous regardez dans l'histoire, vous voyez vous-même que les langues bantoues sont des langues sémitiques. Sinon, les mêmes occidentaux, ils disent ici, ça c'est un très vieux livre qu'on vous a montré, l'histoire de Luango et de Kakongo, le royaume d'Afrique. Donc on voit ici, on va sur la page 30, on vous a montré déjà, à la page 30, on vous montre ici, vous voyez vous-même la page 30, on dit que les langues des nègres, on parle notamment des Congos, des Bantous. Voilà, on trouve de l'hébreu, la langue hébreu, et on trouve les langues de l'oppresseur, notamment le grec, qui a envahi ce qu'on appelle la Palestine. Ok, et enfin, après les Grecs, l'invasion grecque, la Palestine a été envahie par les Latins. On trouve les mots latins chez les Bantous. Donc, de trois langues, leur langue principale, c'est l'hébreu, et il y a des langues de l'oppresseur de la Palestine, là où ils étaient avant, notamment les Grecs et les Latins qui sont les Romains, l'Empire romain. Ok.
Donc, On embarque dans notre machine à remonter dans le temps, direction le IVe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le Proche-Orient passe sous domination grecque après 200 ans de pouvoir perse. À la mort du jeune roi macédonien, Alexandre le Grand, 11 de ses généraux se partagent le territoire immense qu'il a conquis en quelques années seulement. La partie orientale de l'Asie mineure, la Syrie et le sud de la Turquie reviennent à un dénommé Séleucos, qui fonde l'empire séleucide dont dépend le peuple juif. Et malgré cette hellénisation croissante, les Hébreux et leur religion sont très respectés. Les différents souverains reconnaissent leurs lois et donnent de larges pouvoirs aux prêtres. Les fils d'Israël sont donc très bien intégrés jusqu'à ce qu'un certain Antiochus Épiphane arrive à la tête de l'empire séleucide en l'an 175 avant Jésus-Christ. Lui ne rigole pas du tout avec la culture grecque polythéiste. Il cherche à l'étendre à tous ses sujets, de gré ou de force, ce qui implique forcément une disparition progressive de toutes les autres pratiques locales, dont celle des Juifs, évidemment. Les voici donc obligés de renier leur foi et de se conformer aux rites imposés par Épiphane. Mais si certains d'entre eux cèdent aux intimidations du pouvoir, d'autres préfèrent mourir pour leur foi et se révoltent. En 167 avant Jésus-Christ, une figure emblématique émerge, Judas, fils d'un prêtre juif, un chef de guerre brûlant d'ardeur pour défendre la loi hébraïque au nom de l'alliance entre Dieu et Israël. On le surnomme le Maccabée, qui signifie le marteau, parce qu'il était réputé aussi solide et dangereux qu'un marteau lorsqu'il tombait sur ses adversaires. Notre Maccabée prend donc la tête d'un mouvement militaire, politique et religieux de résistance à l'hellénisme qui, après de longues batailles, permet aux Juifs d'obtenir une indépendance à peu près complète ainsi que le respect de la pratique de leur foi. C'est une histoire qui est d'ailleurs racontée dans la Bible au cœur du premier livre des Maccabées. Mais quel rapport entre cet épisode... Le temple n'était pas seulement un centre religieux, c'était un centre économique puissant qui profitait de la manne des centaines de milliers de pèlerins juifs venus de tout l'Empire. À l'époque où Hérode donne une ampleur sans précédent au temple, l'Empire romain s'étend sur toutes les rives de la Méditerranée, et notamment sur ces deux petites régions fort éloignées de Rome, la Judée et la Galilée, peuplées principalement de Juifs. Bien que la grande majorité des Juifs vivaient déjà hors de la Terre Sainte. Les Juifs qui vivaient en Judée et en Galilée ne représentent qu'une minorité de la population juive de l'Empire romain. On sait par exemple que dans la ville d'Alexandrie, en Égypte, aurait vécu 1 million de Juifs. Peut-être cela une exagération, mais il faut sans doute compter 1 million à Alexandrie et dans le reste de l'Égypte. C'est un nombre considérable, et en tout cas bien plus que l'ensemble des Juifs vivant en Judée et en Galilée. Ils s'étaient implantés dans des endroits comme Alexandrie, l'Asie mineure et les plus grandes villes de ce qui est maintenant la côte occidentale de la Turquie. Mais sans oublier Rome et l'Italie, l'Afrique du Nord et à l'est Babylone et la Syrie. Ils y étaient installés depuis des siècles. Ok. Mais quand vous regardez dans l'histoire, vous voyez vous-même que les langues bantoues sont des langues sémitiques. Sinon, les mêmes occidentaux ils disent ici, ça c'est un très vieux livre qu'on vous a montré l'histoire de Luango et de Kakongo, le royaume d'Afrique. Donc on voit ici, on va sur la page 30, on vous a montré déjà. À la page 30, on vous montre ici, vous voyez vous-même la page 30, on dit que les langues de nègres, on parle notamment des Congo, des Bantous. Voilà, on trouve de l'hébreu, la langue hébreu, et on trouve les langues de l'oppresseur, notamment le grec, qui a envahi ce qu'on appelle la Palestine, ok, avec
Et enfin, après les Grecs, l'invasion grecque, la Palestine a été envahie par les Latins. On retrouve les mots latins chez les Bantous. Donc, les trois langues, leur langue principale, c'est l'hébreu. Et il y a des langues de l'oppresseur de la Palestine, là où ils étaient avant. Notamment les Grecs et les Latins qui sont les Romains, l'Empire romain. Ok? Donc, Magdèle Leroux de m'accompagner sur le site. Elle étudie les Lambas depuis des années et vient de publier un ouvrage sur les similarités entre leurs coutumes et celles des Israélites de l'Ancien Testament. Donc Magdèle, il y a des points communs entre les pratiques religieuses des Lembas aujourd'hui et celles des anciens Israélites. Tout à fait. Ils possèdent les restes d'un ancien type de religion israélite très spéciale, qu'ils ont en un sens conservé. C'est un peu la religion de la vieille école. Mais comment ont-ils pu conserver cette identité religieuse pendant toutes ces années, alors qu'ils ont fait ce long voyage d'Israël en Afrique du Sud? C'est la question. Je pense que c'est par leur tradition orale, mais ils sont restés à l'écart des autres groupes. Ils vivaient avec d'autres peuples, ils migraient avec eux vers le sud. L'une de leurs particularités, c'est qu'ils conservent leur culture. Ils la vivent, c'est tout. Si un groupe est juif ou non. Je me méfie des critères morphologiques pour catégoriser les populations. Donc on ne peut pas dire « Oh, il ou elle a l'air juif, il ou elle n'a pas l'air juif ». Ça n'a aucun rapport avec les origines sémites. Je ne pense pas. Le docteur Jenkins pense que l'ADN se moque des apparences et que la revendication d'une ascendance juive chez les Lembas pourrait en effet être étayée par la génétique. Non seulement leur ADN est très différent de ceux des peuplades voisines, mais selon sa collègue, le docteur Imla Soudial, il contiendrait un élément non africain et même juif. Bonjour, je suis Josh. Ravi de vous voir. Asseyez-vous. Désolé, j'ai des gants, je préfère ne pas vous serrer la main. Pas de problème, merci. Donc je suis revenu à Johannesburg pour en savoir plus sur les Lembas et j'aimerais que vous me parliez de vos recherches à leur sujet. Oui, ce qui est très intéressant, c'est que les Lembas d'Afrique du Sud ont une configuration particulière de leur chromosome Y, qui est répandue chez les individus qu'on identifie comme les Kohanim, les prêtres juifs. Dans la tradition juive, les Kohanim appartiennent à la caste des prêtres. Chose étonnante, les chercheurs ont isolé un brin d'ADN étroitement associé aux Kohanim. On l'appelle l'haplotype modal des Cohen. Et il est pratiquement exclusif aux juifs qui se prétendent descendants des prêtres. Pratiquement exclusif. L'haplotype modal des Cohen a été identifié chez la caste des prêtres des Lembas. Le fait que le chromosome des Cohen est plus répandu dans ce groupe en particulier est quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié. Ce lien corrobore l'histoire orale des Lembas et les indices archéologiques que nous avons vus dans les endroits où ils prétendent avoir vécu. Mais Imla s'empresse d'insister sur les limites de la génétique. Maintenant, est-ce que les Lembas sont juifs parce qu'ils possèdent l'haplotype modal des Cohen? C'est quelque chose que la science ne peut dire, parce que l'identité culturelle est une construction sociale. Aucune donnée génétique ne vous dira si vous êtes juif, ou hindou, ou chrétien, ou quoi que ce soit. Imla m'explique que la présence de l'haplotype modal des Cohen ne peut rien nous dire sur la religion des Lembas. Toutefois, et c'est tout aussi remarquable, elle peut nous dire de quelle région venaient leurs ancêtres, et ce n'est pas d'Afrique. Cette information génétique nous montre que les fondateurs venaient d'une région du monde autre que l'Afrique. D'après nos données, je serais prête à parier que c'est le Moyen-Orient. Imla est convaincu que les ancêtres Lemba venaient bien du Moyen-Orient. Il me tarde d'aller voir les Lemba pour savoir ce qu'ils en pensent. Et l'occasion rêvée s'offre à moi. C'est la fête annuelle des Lemba et on m'a invité. Difficile de croire que ces gens qui à première vue ne diffèrent en rien des autres communautés africaines avoisinantes ont en fait un ADN hérité d'ancêtres du Moyen-Orient. C'est la preuve qu'en matière de race, il ne faut pas se fier aux apparences.
Cette fête annuelle est l'occasion de transmettre l'histoire orale et les chants traditionnels Lemba à la génération suivante. Cette chanson raconte le périple des Lemba d'Israël jusqu'en Afrique du Sud. Ayant retracé ce voyage, je suis impatient d'entendre ce que Samuel Moeti pense des preuves génétiques. Ainsi, les tests génétiques ont prouvé aux sceptiques ce que vous et vos ancêtres ont clamé depuis des générations. Cette nouvelle doit vous ravir. C'est vrai. Je serai honnête, je n'avais jamais entendu parler du peuple Lemba. Mais maintenant que j'ai fait le voyage de Jérusalem au Zimbabwe, maintenant que j'ai assisté à cette célébration, que j'ai appris à connaître votre peuple, je n'ai qu'un mot à dire. Et c'est Shalom. Shalom. On différencie des Soudanais, des Soudano-Chamites. On vous a montré une très belle vidéo ici que je conseille à tous ceux qui veulent connaître un peu qui sont les différentes sortes de peuples d'Afrique. Vous avez une très belle vidéo ici que vous voyez sur l'écran. On vous met ici. Vous avez ces deux vidéos là où vous voyez les pharaons. D'abord, ça c'est la partie première des différents peuples d'Afrique. Vous avez cette vidéo là. Donc cette vidéo, vous pouvez aller la voir, différents types de noirs en Afrique. Et vous avez la deuxième partie qui est plus intéressante, c'est celle-là. Donc différents peuples d'Afrique, vous allez voir ces vidéos-là. Vous aurez une instruction pour savoir qui sont les chamitos, les Soudanais chamites. Ok. Donc voilà. Donc on va essayer de faire une comparaison des langues des Soudanais, des langues sémites. On va essayer de retrouver les sémites. Les sémites, c'est des locuteurs. On ne parle pas de l'origine, on parle de locuteurs, ceux qui parlent la langue sémite. Donc, nous allons voir des noms importants pour identifier les fils de Jacob, parce qu'on peut connaître les peuples par leur langue. Donc, on va voir qui est de Jacob et qui n'est pas de Jacob. Donc, on va prendre un très grand pays d'Afrique, qui est le Nigeria, le pays le plus peuplé. Là, on trouve une concentrée des anciens empires, parce qu'en Afrique, avant la colonisation, on parlait d'un terme de royaume. Il y avait des royaumes. La colonisation n'est qu'une invention occidentale et de mytho occidental. C'est une invention et de mytho occidental. Les pays actuels, Nigeria, Niger, tout ça comme ça. Donc on voit que ces peuples avant étaient unis, notamment les peuples du Togo, du Bénin et du Nigeria. On voit que ces peuples avant étaient unis. Donc on va essayer d'étudier ces peuples qui constituent en quelque sorte le socle des Chamites, la puissance des Chamites, le Nigeria. On trouve leur religion avant, c'était de l'empire Oyo, c'est ce qu'on appelle le vaudou, ça vient de ces pays-là. Ils ont même donné le terme de la reine des eaux, on l'appelle Mamiwata. C'est un mot enfin anglais, c'est un pays anglophone, notamment le Nigeria. Donc Mamiwata, ça veut dire Mother of Water, donc mère des eaux, quoi. Donc on voit que leur religion c'est ce qu'on appelle le vaudou, qui est une religion très satanique. Donc le vaudou, c'est la religion des Chamites, des fils de Cham. Donc on trouvait ça dans l'ancien empire qu'on appelle l'empire d'Oyo. Donc il y avait des Fon, il y avait des Yoruba, et puis il y avait des Igbo aussi, je crois. Donc voilà. Donc on va étudier leur langue, de voir, de comparer les Africains, les Chamites avec les Sémites. Qui sont Sémites, qui sont Chamites en Afrique. Donc on va voir d'abord ceux qui sont les Arabes aussi, on va étudier les... Chéril Ouattawema, notre correspondante au Bénin. Ancienne de plus de 4000 ans, la religion vaudou est un culte des esprits du monde invisible. Elle représente l'ensemble des moyens de communication pour entrer en relation avec celui-ci. Répandue à travers le monde à partir du XVIIe siècle, du fait de la traite négrière, la religion vaudou est aujourd'hui un culte qui rassemble plus de 50 millions d'adeptes. Née de la rencontre des cultes des divinités Yoruba du Nigeria, Orisha, et Evé du Togo, elle tire ses origines de l'ancien royaume du Dahomey. En langue fon, celle que l'on parle dans le sud du Bénin, le mot vaudou signifie ce que l'on ne peut élucider, la puissance efficace.
Le vaudou symbolise également Dieu ou esprit. Segbolissa, une divinité vaudou symbolisée par le caméléon, est l'émanation du Créateur unique, Dieu suprême et Dieu du soleil, qui détient le pouvoir du monde. Quand vous voulez les implorer tous, si vous venez chez Segbolissa, vous implorez toutes les forces que vous voulez chez lui, parce qu'elle est la mère, elle est la créatrice, c'est elle qui a engendré tous les autres, donc elle regroupe toutes les forces en elle, toutes les forces. Segbolissa est l'ensemble des forces de divinité. Plus de 260 divinités constituent le panthéon vaudou. Chacune d'entre elles rend hommage à un élément de la nature. Dan, pour la mer, Ogun, protecteur des forgerons et des guerriers, s'apparente aux métaux. Dieu de la variole, dieu de la maladie, Sakpata, l'esprit de la terre. Des offrandes et libations sont apportées à ces différentes divinités qui procurent en contrepartie des bienfaits. Sakpata, c'est une divinité qui en fait ne fait que du bien. Et quand vous êtes un bon adepte de Vodou Sakpata, quand vous avez, n'est-ce pas, de problème, et que intérieurement vous vous référez, n'est-ce pas, à cette divinité, il arrive des moments que vous vous mettez en transe. Parmi les divinités les plus honorées figure également le dieu du tonnerre et de la foudre, l'élément feu Revioso. Divinité justicière, il incarne l'ensemble des phénomènes atmosphériques et sanctionne ceux qui ont commis des impairs. C'est un vaudou puissant que le Créateur a donné aux hommes. Il protège le pays, il révèle les pensées sombres des imposteurs. La religion vaudou lie la nature et ses phénomènes à autant de divinités ou d'esprits avec lesquels il est possible d'entrer en contact grâce au phénomène de la transe. Décrite comme étant un art, une science, une philosophie, elle célèbre les ancêtres et les morts. Transmise de génération en génération, le vaudou a subsisté dans le temps car plus du tiers de la population béninoise pratique cette religion. La puissance des Chamites, le Nigeria, on trouve la religion avant, c'était de l'empire Oyo, c'est ce qu'on appelle le vaudou, hein, ça vient de ces pays-là. Ils ont même donné le terme de la reine des eaux, on l'appelle Mamiwata, c'est un mot enfin anglais, c'est un pays anglophone, hein, notamment le Nigeria, donc Mamiwata ça veut dire Mother of Water, donc mère des eaux quoi. Donc on voit que leur religion c'est ce qu'on appelle le vaudou, qui est une religion très satanique, hein, satanique. Donc le vaudou, c'est la religion des Chamites, des fils de Cham. Donc on trouvait ça dans l'ancien empire qu'on appelle l'empire d'Oyo. Donc il y avait des Fon, il y avait des Yoruba, et puis il y avait des Igbo aussi, je crois. Donc voilà. Donc on va étudier leur langue, de voir, de comparer les Africains, les Chamites avec les Sémites. Qui sont sémites, qui sont chamites en Afrique. Donc, on va voir d'abord ceux qui sont les Arabes aussi. On va étudier les mots principaux, les mots familiales notamment. On va commencer par l'enfant. Donc, l'enfant fils, en arabe, ça se dit Aben ou Iben. Ça se dit, en arabe, c'est Aben ou Iben. Maintenant, chez les Yoruba, c'est Omokurin, ils disent aussi Omo, donc c'est les Yoruba. Donc c'est les mêmes langues que chez les Fon, hein, les Fon du Bénin, c'est les mêmes peuples. Donc on les identifie par le GB. Le GB identifie les anciens Soudanais. Hein, donc il faut savoir que chez les Égyptiens, les anciens Soudanais, il y a des tribus, il y a plein de tribus. Vous trouverez en Côte d'Ivoire, vous trouverez à Ouagadougou, vous trouverez au Ghana, vous trouverez au Libéria. Donc ce qui les identifie souvent, les anciens, les plus anciens Soudanais, vous avez aussi les Soudanais, les autres Soudanais très grands, il y a des Soudanais petits, les grands on trouve les Dinka. Les Dinka vous les trouvez au Soudan, et quand ils se sont déplacés, immigrés vers l'Afrique de l'Ouest, on les appelle les Mandika. Les Mandika, et puis quand ils se sont arabisés, on les appelait les Malinké, qui veut dire roi, les rois, les Malinké. Donc voilà, c'est les mêmes peuples en quelque sorte. Donc on vous a fait une vidéo intéressante que voici. Je vous montre la vidéo.
Donc si vous allez sur notre site, je vous conseille de voir cette vidéo. Là, on définit un peu, c'est des vidéos vraiment intéressantes que nous avons fait. Beaucoup ne voient pas l'ensemble des vidéos, ils voient qu'elle est plus récente. Donc vous avez ces vidéos-là. Ça commence avec voici les preuves, voici les preuves historiques d'Israël. Vous allez voir ces vidéos. Et puis la vidéo voici les preuves historiques, notamment là on parle des Soudanais. Donc c'est intéressant, les 3 vidéos-là, voici les preuves historiques Israël, biblique et Bantou. Donc il faut voir ces vidéos-là, ces 3 vidéos-là, c'est vraiment intéressant quoi. Donc on parle un peu des Soudanais dans ces vidéos, on vous explique un peu les Soudanais. Donc les Soudano-Chamites, on était pour le mot fils, donc chez les Arabes c'est Aben, chez les Yoruba c'est Homo Kourin ou Homo. Donc chez les Igbo, vous avez toujours le GB là, Nyasingbe. Vous avez sur les Nyasingbe par exemple, c'est au Togo, vous avez le GB là. Vous avez Gagbo en Côte d'Ivoire, vous avez toujours le GB là. Et vous avez Igbo, Bagbo, Nyasingbe, vous avez le GB là qui identifie les anciens Soudanais. Ok. Donc Igbo, vous avez en Igbo, enfant se dit Nwake. Et vous avez chez les Bantous et chez les Haoussa, d'abord, ça se dit, les Haoussa sont très proches des Peuls, ça se dit Da, enfant. Et puis chez les Bantous, ça veut dire Bena, Bana ou Ba. On peut dire Bakongo, Baluba, donc Bena, Bana ou Ba. Maintenant, en hébreu, ça se dit Ben, pour ceux qui utilisent Ben. Vous avez aussi Bana, et vous avez Ba, et dans d'autres arabisants, on dit Ben, comme Ben Laden, comme Benzema. Vous avez Benzema, ok, Zema qui veut dire chanter, Zema, et en Kikongo, chez les Sud-Africains, on dit Zuma, Zuma qui veut dire chanter, Zuma, comme Jacob Zuma. Donc voilà, donc vous avez ce mot-là. Donc on revient ici, on constate que les autres Africains ne sont pas proches de l'hébreu. Ceux qui sont proches de l'hébreu, c'est les Bantous. En Kikongo, Bena, ça donne Ben en hébreu. Bana, c'est Bana, c'est toujours les mêmes mots. Donc vous avez le B-E-N, les 3 lettres, Bena, Ben. Donc vous avez Ba en hébreu, parce que la lettre finale, le R, le Resh ne se prononce pas. À la fin d'une lettre, c'est la consonne, le Resh ne se prononce pas. Donc au lieu de Bar, on dit Ba. Donc comme chez les Bantous. Donc vous voyez que les Bantous sont plus proches des langues sémites que les langues soudanaises. Donc on voit par exemple un autre mot familial. On va utiliser un autre mot familial parce qu'on utilise d'abord la famille pour voir parce que dans la famille il y a la transmission. La transmission se fait vers l'enfant. Donc on va voir un autre mot familial pour voir qui est, par exemple, le verbe se marier. Voilà, le verbe se marier chez les Haoussa, ça se dit Ore. Ore. Et chez les Yoruba, ça se dit Gbe. Gbe ni Iyawo. Gbe ni Iyawo. Donc d'autres disent Latifé. Donc chez les Fonds aussi c'est pareil, du Bénin, c'est les mêmes peuples là, c'était l'empire Oyo. Donc ça c'est en Yoruba. En Yoruba vous avez toujours le GB là, Gbe, ce qui donne aussi Nyasing B. Donc vous avez ce GB là. Chez les Yoruba, se marier se dit Gbe ni Iyawo. Et puis un autre mot qu'ils utilisent pour se marier, c'est Latifé. Maintenant chez les Igbo aussi, qui est un autre peuple soudanais, Soudano-Chamite, qui est une tribu Soudano-Chamite aussi. Donc on trouve, se marier se dit Iloudi, et ça se dit aussi Ilou. Donc voilà. Maintenant chez les Arabes, ça se dit l'île Ziwaye. L'île Ziwaye. Voilà. Donc l'île Ziwaye. Voilà, chez les Sémites arabes, ça se dit autre chose. Maintenant, en hébreu, ça se dit quoi? Ça se dit Bahal. Maintenant, chez les Congos, ils disent en lingala Bala. Donc on voit que Bala est plus proche de Bahal, de Bahal en hébreu.
La référence hébraïque, c'est H66. Donc vous avez vu que les Congo, notamment les Bantous, sont plus proches de l'hébreu, encore une fois, que des langues sémites, des langues chamites. Donc on retrouve que parmi tous ces peuples-là, notamment africains ou arabes, on trouve que les Bantous sont plus proches encore, notamment sur la famille. Donc on va prendre encore un mot famille. On va aller maintenant avoir d'autres mots pour identifier. On va prendre les mots de la vie quotidienne, notamment l'eau. L'eau qui est le principe de la vie, hein, parce que l'eau... il y a un mot très intéressant que je n'aurais pas toujours dans le cadre familial, c'est le mot, le verbe couper. Le verbe couper est très important pour comprendre un peu la famille au sein des Hébreux, hein, parce que nous étudions les mots qui se transmettent de génération en génération, parce que la transmission se fait à travers les enfants. Or, on sait qu'à travers les enfants, il y a notamment les enfants mâles, notamment les garçons, il y avait ce qu'on appelait la circoncision. La circoncision qui fait partie de l'alliance. Donc, pour reconnaître aussi les enfants d'Abraham, ce que vous appelez Abraham, dont le vrai nom était Abana, il faut connaître aussi l'alliance qu'il a traitée avec Tatanzambi à Mazulu. Ce que Abana a traité avec Tatanzambi à Mazulu. Donc, alors, cette alliance était basée, le mot alliance d'abord en hébreu, il faut le savoir, ça veut dire mbele ou mbeli. Ok, on vous a déjà démontré sur la vidéo, là où vous voyez une femme, c'est écrit rebelle, hein. Vous pouvez voir cette vidéo. Cette vidéo vous explique un peu ça. Donc je disais que le verbe couper est très important pour identifier les fils d'Abraham. Parce que ce que vous appelez Abraham, dans le nom était Aban. C'est-à-dire Abba, Bana, ça veut dire le père des enfants. Donc voilà, le père des enfants. Donc pour identifier cette alliance, parce qu'on a déjà prouvé dans les vidéos précédentes que le mot alliance, en hébreu, ça veut dire mbele, mbeli. Ça, vous pouvez aller voir nos vidéos qui expliquent cela. Donc, mais il y a aussi le verbe couper. Le verbe couper est très important pour identifier les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, parce que ce verbe est très important, parce que pour connaître les fils d'Abraham, parce qu'on se servait du couteau pour enlever le prépuce, pour enlever le prépuce, pour permettre à ceux qu'il y ait la circoncision. La circoncision se faisait par l'enlèvement du prépuce, et on le jetait, et puis on utilisait ce qu'on appelle le couteau. C'est pourquoi d'où le nom Mbeli, qui a donné cette alliance. Alors le verbe couper, c'est important de comprendre cela. On va essayer avec les propres soudanais pour voir quel verbe ils utilisent pour couper. D'abord, nous avons chez les Haoussa qui sont très proches des Peuls. Hein. Des Peuls, on les donne parce que c'est des peuples nomades qui se sont sédentarisés dans certaines localités africaines. Hein. On les trouve un peu partout en Afrique. Hein. Donc, ils sont aussi au Cameroun. On les trouve aussi les Haoussa au nord du Cameroun. Hein. On les trouve dans beaucoup de parties, même au Nigeria, au Bénin, un peu partout, les Haoussa. Ils sont très islamiques. Donc, on va essayer de voir. Donc, les Haoussa, qui sont des nomades, qui ont fréquenté beaucoup de peuples d'Afrique. Hein. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qu'ils disent pour le verbe couper. Alors, le verbe couper chez les Haoussa, c'est yonke. Yonke, hein, c'est un peu plus proche de Yankee, comme en Amérique. Yonke, c'est les Haoussa. Alors, chez les Yoruba, c'est gay. C'est gay ou nge. Voilà quoi. Donc, ceux qui sont nigérians, ils peuvent me corriger, mais c'est ce que j'ai trouvé dans leur dictionnaire, hein, dans les dictionnaires, et puis dans Google Translation. Donc, on a essayé de trouver ça, de faire des recherches sur ça. C'est nge ou nge. Maintenant, chez les Igbo, qui est un autre peuple chamite, hein, le verbe couper se dit ikpu. Donc, ça se dit ikpu. Donc, ça, c'est les peuples chamites. Maintenant, on remarque qu'avec les sémites, c'est différent. On rentre avec les arabes, par exemple, ils disent likate. Bon, je prononce cela comme ça, mais ils ont une très belle prononciation. Ils disent likateren. Je crois likateren, avec la prononciation arabisante.
La prononciation en arabe, hein, c'est Likatren. Mais ici, la transcription de la prononciation que j'ai trouvée sur Google Translation, c'est Likaté. Donc voilà, Likaté. Donc maintenant en paléo-hébreu, en paléo-hébreu. Maintenant, on va voir en paléo-hébreu parce qu'on n'utilise pas le yiddish ici. Hein. Le yiddish, c'est ce qui est parlé par les juifs actuels. Hein. Les juifs actuels, c'est le yiddish, ce n'est pas le paléo-hébreu. Ce n'est pas l'hébreu de la traduction biblique que vous avez là, faite par les Masoretes. Eux, ils parlent le yiddish. Le yiddish qui est une langue germano-slave. On vous l'a déjà prouvé dans les vidéos précédentes. Vous pouvez aller voir nos vidéos, on en parle beaucoup. Donc, je disais... en paléo-hébreu, l'hébreu ancien, le verbe couper se dit kata. Kata, il y a le B à la fin, il y a le bet à la fin qui ne se prononce pas, hein, parce que la lettre finale ne se prononce pas en hébreu, en paléo-hébreu. Donc la lettre finale, la consonne finale ne se prononce pas. Au lieu de dire le katab, on dit kata. Kata. Au lieu de dire katab, on dit kata. C'est comme maï, c'est dit maïm, mais on prononce maï. Voilà, les bantous ont la bonne prononciation. Donc on voit que en paléo-hébreu c'est kata. Et on remarque chez les bantous, notamment en lingala ou en kikongo, c'est kata. En lingala c'est kata. Donc vous voyez, les bantous lingalophones sont plus proches de l'hébreu. Les bantous en lingala sont plus proches de l'hébreu que les autres peuples. Donc on voit que kata, c'est de l'hébreu pur. Donc on voit que cette transmission de couper le prépuce, de couper les arbres, de couper, je ne sais pas, le bois, tout ça, ce vieux mot qui est du vieux hébreu, que Abraham a utilisé, se retrouve dans les peuples bantous. Donc vous comprenez que c'est très intéressant de voir la linguistique, la transmission linguistique qui se fait des siècles et des siècles. Ils ont gardé ces mots qui sont très 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 vieux, qu'on retrouve chez les patriarches et qu'on retrouve encore chez les bantous. Ça, c'est un mot très très intéressant. C'est un mot intéressant qui traduit c'est un mot qui traduit la parenté avec les patriarches. Et d'ailleurs, le mot sexe en Kikongo, c'est dikata. Le dikata. Ça veut dire que dikata, le mot sexe masculin, ça se dit dikata. Ça veut dire que c'est un homme qui a été circoncis. Parce que la circoncision se passe toujours chez les bantous. Donc voilà, un homme qui a été circoncis, c'est dikata. Un homme qui n'a pas été circoncis, on l'appelle msutu. Vous comprenez, msutu. C'est un mot hébreu aussi, sutu. C'est-à-dire voile. Sutu en hébreu, ça veut dire voile. C'est-à-dire qui a été voilé. Donc on voit que les bantous ont gardé l'hébreu, le paléo-hébreu avec eux. Ils ont gardé des mots qui sont très très liés, qui étaient liés au patriarche et à l'alliance qu'ils avaient traitée avec Tatanzambi Yamazulu. Donc on voit que les Chamites, ici, ils sont très éloignés. Les Chamites ne sont pas concernés par cette alliance parce qu'on voit que l'ikaté chez les Arabes, si vous enlevez le li, vous avez katé, c'est proche de kata, au paléo-hébreu. Donc on voit que les Arabes sont plus proches des langues paléo-hébraïques et les bantous en même temps. Donc on voit qu'il y a trois peuples qui se dégagent là, notamment nous avons les Arabes, nous avons les bantous, et vous avez voilà quoi, les bantous et les Arabes sont très très proches dans la linguistique. Ok? Et ça c'est valable aussi avec tous les Soudanais, que ce soit le Wolof, les Soudanais qui sont en Côte d'Ivoire, en Gambie, qui sont un peu partout en Afrique de l'Ouest. Vous faites ce test-là que je vous donne, vous verrez que ils ne sont pas des Hébreux. Ok? Alors, et donc pour mentir aux nombreux peuples,
il va dire que oh, c'est des langues nigéro-congolaises, parlées partout nigéro-congolaises. N'écoutez pas ce mensonge parce que nous avons pris des mots, beaucoup de mots, nous avons fait la comparaison avec d'autres peuples. Ce n'est que les Bantous qui ressortent comme les Israélites. Ce n'est que les Bantous qui ressortent comme les Israélites. Les autres ne sont que des Chamites. Voyez-vous, c'est des Chamites. Donc, ne vous fiez pas à ce qu'ils vous disent, oh, c'est des langues nigéro-congolaises qui sont parlées partout. Non, 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 non. Nous avons bien étudié et l'étude qu'on vous présente là, vous verrez vous-même qu'il y a une grande différence entre les Bantous qui sont sémites et les autres Africains. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, on continue. Edom est là pour tromper, Edom est là pour faire en sorte qu'il y ait des mariages mixtes entre Africains, l'union, tout c'est du mensonge ça. C'est du mensonge, Edom nous ment. Il faut étudier soi-même, il faut étudier les langues soi-même. Il faut être un chercheur, il ne faut pas être bête, on te dit que oh, c'est comme ça, oh, oh, et toi tu tout bête là, tu fais. Non, il faut étudier les mots, il faut étudier qui est qui. Voilà, voilà. Ok? Donc on continue. On va aller maintenant avoir d'autres mots pour identifier. On va prendre les mots de la vie quotidienne, notamment l'eau. L'eau qui est le principe de la vie, hein, parce que l'eau, les patriarches, notamment dans la Bible, ils buvaient de l'eau. Hein, et puis en hébreu, par exemple, le ciel, ça se dit Shamahim. Donc il y a le mot Maï, il y a le mot hébreu qui est associé au ciel. Voilà. Le mot ciel est associé à l'eau. Donc voilà quoi. Donc on va voir le mot eau qui est de la vie quotidienne pour voir quel est le mot le plus proche. Ok. Donc on voit par exemple chez les Arabes, ça se dit mahan. Ok. L'eau se dit mahan. Excusez ma prononciation, ça se dit mahan. Maintenant, chez les Yoruba, ça se dit omi. Ok. Chez les Igbo, peuple soudanais, toujours du Nigeria, ça se dit mimiri. Ok. Maintenant, chez les Haoussa, ça se dit roua. Roua. L'eau se dit roua. Chez les Haoussa. Maintenant, en Lingala, chez les Bantous, ça se dit maï. Maintenant, en hébreu, ça se dit maï, et ils prononcent le M, maïm. Pour ceux qui prononcent le M. Or, on sait qu'en paléo-hébreu, on ne prononce pas la consonne finale. Donc, la bonne prononciation est avec le lingala. Donc, ici, on constate encore plus que les Arabes sont éloignés de l'hébreu, parce qu'ils disent mahan. Ceux qui sont proches de l'hébreu, on constate encore que c'est les Bantous, parce qu'ils disent mahim. Et on voit que les Hébreux, ils disent maïm. Donc on voit que les langues sémitiques hébraïques, notamment jacoba, est plus proche des Bantous et éloignée des Arabes, éloignée des Soudanais. Vous voyez? Donc c'est les Bantous qui sont plus proches de l'hébreu. Donc on voit aussi ici que c'est les Bantous qui sont plus proches de l'hébreu que des langues chamites ou des langues arabes. Donc on constate que Abana, qu'on appelle Abraham, avait 2 enfants. Il avait des enfants, on prétend dire que, bon, voilà, on dit qu'il y a les Ishmaélites, les Ishmaélites c'est l'arabe, vous voyez. Donc on voit que l'enfant, il était issu d'une mère égyptienne. Donc il y a une traduction qui veut dire tradition sémite qui explique que c'est la maman qui transmet la langue à son enfant. Si vous allez dans le livre de Néhémie chapitre 13, vous verrez que la transmission est maternelle, la transmission linguistique est maternelle. C'est pourquoi Néhémie s'offusquait quand il voyait des Congos qui se mariaient avec des étrangers et qui n'enseignaient même pas la langue Congo, qui est l'hébreu pur. Donc ici on voit encore que les Bantous ont gardé, sont plus proches des patriarches dans leur langage que les autres peuples, notamment chamites ou arabisants ou arabisants ou arabes. Donc notamment les noms de la vie quotidienne, notamment l'eau, on voit que c'est les Bantous qui sont plus proches.
Ok. Nous sommes en train de comparer les langues des Africains et les langues des autres sémites, hein, selon la tradition que nous donnent les intellectuels, et que la Bible parle de Ishmaël, de Couche et de Jacobins, la famille de Jacob. Donc il faut savoir que Noé définit trois types de... Donc il y a des japhétistes. Hein. Les japhétistes, on n'a pas encore utilisé. Hein. Les japhétistes, on sait que c'est les Asiatiques et les dérivés des Asiatiques, hein, qui viennent notamment des peuples Khoisan d'Afrique du Sud, qui sont les anciens japhétistes. Ils se sont éparpillés jusque dans Polynésie, tout ça comme ça. Et si vous voyez le film Moana, vous voyez que ici, c'est une langue très ancienne, le bantou, donc on voit Moana. Ils utilisent Moana pour enfants. Vous voyez ce film-là que je vous montre sur l'écran. Qui est Maui? C'est le plus grand demi-dieu de toutes les îles du Pacifique. Avec son hameçon magique, il a ralenti la course du soleil, fait naître des îles de l'océan, combattu des monstres. Et je sais de quoi je parle. Parce que je suis Maui. Hey! Laisse-moi faire, d'accord? C'est tout? Vraiment? Mais je suis un demi-dieu pourtant. We are explorers reading every sign. We tell the stories of our elders in a never-ending chain. Away, away, defendo te Marie, naeko hakilia. We know the way. Moana, ça veut dire enfant chez les Polynésiens, qui sont aussi un très vieux peuple japhétiste. Donc ils utilisaient la langue Congo ancien. Donc on voit que la langue ancienne, c'est le Kikongo. On a commencé avec la transmission, hein, la transmission qui est familiale. On a essayé de voir le verbe marier et on a vu l'enfant. On a vu que jusque-là, les langues bantoues sont plus proches de l'hébreu jacobin que les autres peuples. Donc, et on a vu que les autres peuples s'éloignent plus de l'hébreu jacobin. Donc, on voit aussi que les objets de la vie quotidienne, on a essayé de voir l'eau. On a vu aussi avec l'eau, les bantous sont plus proches de l'hébreu que les autres peuples. Donc ici, on va voir encore les objets de la vie quotidienne, notamment le bois. Parce qu'il faut... Pourquoi on a pris le bois? Parce que le bois servait à faire cuire les aliments, à faire du pain. Hein. Le pain qui servait aussi les jours des fêtes, notamment les fêtes citées dans la Bible, hein. Notamment la Pâque. La Pâque, d'ailleurs, le mot Pâque, ça veut dire Pessa. Pessa, ça veut dire en Kikongo, c'est partager, c'est le partage. C'est pourquoi Isaïa, sur la table, il a partagé le pain. Donc on voit que cette étymologie-là revient toujours au bantou. Ça ramène toujours au peuple bantou. C'est pourquoi il faut étudier les mots bantou. Vous avez beaucoup de richesses, surtout en Kikongo. Hein. Vous avez Pessa qui veut dire, Pessa, vous dites la Pâque. Mais vous savez, la Pâque en hébreu, c'est quoi? La Pâque en hébreu, c'est Pessa. Or, ce mot Pessa, ça veut dire partage. Donc on voit déjà l'histoire à travers ce mot-là, Pessa. On rentre dans l'histoire, on comprend comment se passait la Pâque en fait. La Pâque était une fête de partage. Et c'est pourquoi on a vu Isaïa assis avec ses disciples, partageant le pain à ses disciples. Donc on voit que c'était une fête de partage, une fête familiale, une fête conviviale, une fête de famille, là où les gens étaient rentrés chez eux pour assister derrière eux à la mort des fils de Cham qui devaient être tués par l'ange Congo, l'archange Congo. Donc on voit ici que c'est ça qui se passe.
Ce qui est important, c'est ça. On va voir les objets de la vie quotidienne, notamment le bois qui servait à cuire les aliments, à cuire aussi du pain dans les fours, qui étaient souvent les fours anciennes qu'on mettait avec de la terre cuite, tout ça comme ça. On mettait du bois pour faire cuire les aliments. Donc on va voir le bois parce que le bois, c'est des mots qui se gardent dans la transmission. On ne peut pas enlever ces mots même quand le colonisateur vient. Il y a des mots qui se gardent, les mots de la transmission, notamment la vie avec la famille, et puis les mots de la vie quotidienne. Donc le bois, chez les Chamitos, les Soudanais chamites, notamment les Igbo, qui constituent, on parle des grands peuples africains, notamment le Nigeria, là où est concentré les grands peuples de l'Afrique soudanaise. Et puis on voit chez les Igbo, on voit Osisi. Le mot se dit Osisi pour le bois. Chez les Haoussa, ça se dit Itase. Chez les Haoussa. Chez les Yoruba, ça se dit ici. Donc on voit que Osisi, ici, c'est presque les mêmes mots que chez les Yoruba et les Igbo. Et chez les Arabes, ça se dit Kashaboum, Rachaboum. D'autres disent Rachaboum, je ne connais pas bien la prononciation, ça se dit Kashaboum, Rachaboum. Et en hébreu, ça se dit, le bois se dit Itzi, Itzi. Ok, Itzi. Itzi, comme vous pouvez voir même, ça se dit ici. Et c'est le Congo, ça se dit pareil, Itzi. Donc vous voyez que ceux qui sont plus proches de l'hébreu jacobin, c'est notamment l'hébreu. L'hébreu est plus proche. Donc on voit que c'est les Bantous qui sont plus proches de l'hébreu jacobin. Ils sont plus sémites jacobins dans leur langage que les autres. Donc on donne raison à ce livre, hein. Ce livre que je vous montre ici, que les Bantous sont les seuls sémites d'Afrique, hein. Les Congo et les Lingala, tout ça comme ça, c'est les peuples sémites d'Afrique. C'est les peuples, ce livre, que la page 30 jusqu'à la fin, vous avez beaucoup d'informations faites par les espions du Vatican. Et ce livre, peut-être, c'est très ancien. Ça date du XVIIIe siècle. Hein. Donc, ils sont venus, les espions du Vatican, ils ont fait ce livre. Ils ont étudié, voilà quoi. L'abbé Proyard a fait une étude très approfondie avec ses acolytes. Avec avec des autres jésuites, ils ont étudié ce peuple bantou, ce peuple Congo, qu'ils ont estimé que ils ont vraiment, c'est le peuple élu, c'est le peuple de la Bible. Donc voilà, ils parlent hébreu. Donc on constate aussi dans ce livre, on voit que dans la vie quotidienne, on retrouve toujours que les bantous sont plus proches de l'hébreu jacobin que les autres peuples. Donc on va rentrer maintenant dans d'autres mots. On était dans les mots de la vie quotidienne, parce qu'on ne va pas faire une liste ici. On va rentrer par exemple dans ce qu'on appelle la religion, parce qu'il faut savoir qu'il faut connaître que le peuple jacobin écoutait les prophètes. Alors, le mot prophète, on va voir un peu comment ça veut dire. Le mot prophète chez les Congo, c'est Nabi. En hébreu, ça se dit aussi Nabi, comme vous avez montré. Vous avez notre frère Nabi Lukombo, que je ne vois plus. Il porte aussi ce nom-là, qui veut dire, chez les Congos, Nabi, ça veut dire autorité religieuse, autorité chez les Congos. Nabi, c'est un mot Congo. Donc, on voit qu'en hébreu, Nabi, ça veut dire prophète aussi. Et en arabe, ça veut dire Nabiyen. Donc on voit que les trois là, notamment les Congos, les Hébreux et les Arabes, sont plus proches. Maintenant, on voit avec les Chamitos, les Chamites, on voit que chez les Yoruba, c'est Woli, et chez les Haoussa, c'est Anabi. Pourquoi Anabi? Parce que c'est des peuples qui ont été islamisés. Parce que si vous allez chez les Haoussa, le nom de Dieu c'est Allah. Donc ce n'est pas leur nom d'origine, c'est plutôt islamique, l'islam qui les a apporté ça. Donc on voit aussi chez les Igbo, ça se dit Onye. On se dit, chez les Igbo, ça se dit Onye, ça se dit Amouma. Donc on voit qu'eux, ils sont très éloignés de l'hébreu, ce n'est pas des peuples sémites. Donc on voit que parmi les grands esclaves, si vous allez dans tous l'esclavage, vous voyez l'ADN des esclaves, vous avez les Yoruba et les Haoussa, Nigeria, Togo, tous ces peuples-là, ok. Vous avez les Chamites, ils ont beaucoup de ces noms-là. Et donc on voit que c'est des peuples chamites, ce n'est pas des peuples sémites. Donc jusque-là, vous voyez que les peuples Haoussa, Yoruba, Igbo sont très éloignés des langues sémitiques. Donc on voit qu'il y a deux Afriques. Il y a l'Afrique sémite, jacobin, et il y a l'Afrique sémite
cananéenne et il y a l'Afrique sémite, comment on appelle, maghrébine. Les maghrébines qui sont en fait des peuples qu'on appelle notamment des berbères qui sont des mohabites et des hamonites. D'ailleurs, la capitale du Maroc, c'est le même nom que les hamonites avaient, hein, c'est Rabat. C'est les mêmes noms qui reviennent. Ils savent qui ils sont, ok? Ils savent qui ils sont, d'où ils viennent. Donc, on voit que on trouve aussi les vrais Ismaélites, notamment les Bédouins, qui viennent du mot arabe Badawi, qui veut dire errance, tout ça comme ça, nomade, si vous voulez. Donc, on voit que les Chamites sont très éloignés de l'hébreu. Et ça, vous pouvez le voir aussi même avec le Wolof. Hein. C'est pareil, vous trouverez les mêmes indices. Le Wolof, que ce soit des autres langues chamites, vous trouverez, ils sont très, très éloignés de l'hébreu. Ils sont très éloignés de l'hébreu. Donc, ici, on a vu avec le mot prophète, on voit que les Bantous sont plus proches, les Congos, les Bantous sont plus proches de l'hébreu. On va voir le nombre 7. Le 7, c'est très important, parce qu'il y a 7 jours, que le 7e jour, c'est le sabbat. Donc, c'est un mot important dans la liturgie. Hein. Ça, on rentre dans le cadre de la liturgie, des prêtres, tout ça, pour savoir qui est lévite. Parce qu'il faut connaître, parce que la liturgie, là, ne peut pas se séparer de votre histoire. Si vous êtes lévite, si vous êtes attaché au Dieu de la Bible, le chiffre 7 doit ressembler à l'hébreu. Sans ça, vous n'êtes pas hébreu. Hein. Donc, voilà, chez les Arabes, ça veut dire Sebe. Le chiffre 7, ça veut dire Sebe. Donc, chez les Yoruba, ça se dit Edje ou Medje. Chez les Yoruba, Edje, Medje. Vous voyez, c'est très éloigné de l'hébreu déjà. Donc, vous avez chez les Igbo, ça se dit Assa. Or, le mot Assa, là, c'est un mot qui se réfère au dieu égyptien Osiris, parce que son nom était en langue originelle, c'était Assa. C'était Assa. Donc on voit que les Igbo là sont très très proches de l'Égypte antique. Donc le chiffre 7 c'est Assa. Chez les Igbo du Nigeria. Donc chez les Bantous ça se dit Samba. Ou vous avez Sambwadi ou Sambanu. Vous avez Sambanu, Sambwadi. Voilà, vous avez le chiffre 6 et 7, Sambwa. Vous avez le chiffre le Sambanu. Sambwadi. Donc il y a le Samba qui donne le 6, le chiffre 7. Le chiffre 7 c'est Samba. Ok. Donc vous avez le chiffre 6, ça se dit Sambwanu, c'est-à-dire notre sabbat. Et vous avez le chiffre 7, Sambwadi, à lui quoi. Donc c'est son 7 à lui. Donc Sambwanu, notre 7. Ton 7 c'est Sambwadi, à toi. Donc voilà, c'est ça. Donc le chiffre 7 c'est Samba. Et puis il y a beaucoup de noms Samba chez les Bantous, Samba, Massamba. Voilà, ça se retrouve toujours au sabbat. C'est le même nom que le sabbat. Le sabbat, 7, sabbat, il y a des équivalences en hébreu. Samba. Et puis je vous donne un petit secret. Ceux qui ont souvent le nom de Massamba, Samba, ils ont des origines lévites. Ils sont des origines lévites. Massamba, Samba, vous avez Ndala, vous avez Nzaba, vous avez Longa, Malonga, vous avez des noms comme ça. C'est des lévites, c'est des noms qui se réfèrent aux lévites. Vous avez beaucoup de noms comme ça. Vous avez des Lemba, Malemba, vous avez des noms comme ça, ou bien Yenga, Yengo, vous avez des noms comme ça, quoi. C'est réfère aux lévites. Je vous donne un petit secret là. Voilà, ça on en parlera dans d'autres vidéos. Donc on voit ici, le chiffre 7, ça se dit Samba. Et puis vous avez en hébreu, ça se dit Seba, ça se dit, d'autres disent Sheba. Chez les Yiddish, c'est Sheba, et en hébreu, c'est Seba. Donc Samba, Seba, c'est plus proche que par rapport à d'autres langues chamites. Chez les Haous, ça se dit Bakwai. Donc vous voyez que les chamites, même les Arabes sont très éloignés. Voilà quoi. Mais les Arabes sont un peu plus proches parce que c'est Sebe.
Mais c'est pas Saba, Sebe. Donc ils disent Sebe. Mais les Bantous, Samba, Seba, c'est plus proche. Vous voyez, les Bantous sont plus proches du Jacobin que les autres tribus africaines. Donc on a vu avec Seba. Maintenant on va voir le nom de Dieu. Parce que Dieu c'est important, parce que tu dois connaître qui est qui. Dieu c'est celui qui est grand, selon la définition. C'est celui qui est grand, celui qui est au-dessus quoi, de toute puissance, c'est lui qui est grand. Donc on va voir le nom de Dieu dans d'autres peuples. Hein. Donc chez les Arabes, ça se dit Allah. Chez les Haoussa qui ont été islamisés, ils utilisent aussi Allah. Et si vous allez même chez les Wolof, ils utilisent aussi le mot Allah parce qu'ils ont été islamisés. C'est des peuples soudanais qui ont été islamisés. Donc chez les Arabes c'est Allah, chez les Haoussa c'est Allah parce que les Haoussa ont été islamisés. Les Wolof ils disent Allah. Hein. Voilà, c'est ça. Donc maintenant chez les Yoruba, qui ont traditionnels qu'on appelle les animistes, hein, selon les termes occidentaux, hein, animistes, bon, enfin, ils ont gardé leur tradition ancestrale. Hein. Leur nom c'est Olorum. Voilà, que le Tout-Puissant m'excuse d'expliquer ce nom-là, c'est le nom de leur divinité peut-être. Hein. Donc c'est Olorum ou Olodumare. Excusez-moi la prononciation, ceux qui sont à Woussa, ils peuvent me corriger. Hein. Donc je lis comme je peux, hein. Olorum ou Olodumare. Donc voilà, ça c'est les Haoussa qui disent Dieu comme ça, c'est leur Dieu. Chez les Igbo, c'est Shishikene. Voilà quoi, ça c'est leur Dieu. Hein. Donc maintenant chez les Bantous, c'est Nzambi. On vous a montré dans 1 Esdra, la Bible apocryphe 1 Esdras chapitre 9 verset 34, hein, Nzambi est là, hein, dans les plus vieilles Bibles, hein, et même dans le site original du King James, vous avez le mot Nzambi. Et vous avez Yambé chez les Batete de la RDC, Yambé, d'autres disent Nyambé, d'autres Nzambé, donc il y a des variantes. Donc en hébreu, pour dire celui qui est grand, c'est-à-dire Dieu, hein, ils utilisent Yah. Voilà, Yah. Ça, c'est dans le psaume 68, verset 4, ils disent Yah. Donc, on voit que Yah, chez les Bantous, ça veut dire celui qui est grand, c'est Yah. On dit toujours gras, Yah, c'est Seigneur aussi. Hein. Les Bantous disent Seigneur. Seigneur, c'est Yah. Le grand, celui qui est grand, c'est Yah. Yah. Par exemple, on te dit Yah Tiba, ça veut dire grand frère Tiba. Et on te dit Yah ou Yah, c'est celui qui est grand. Et on voit que les Bantous sont plus proches de l'hébreu jacobin que les autres peuples. Donc toujours les Bantous sont proches de l'hébreu jacobin que les autres peuples. Donc on a vu avec ça. Maintenant on va voir un autre mot qui est très intéressant. Donc ça on a vu les prophètes, on a vu notamment tout ça. Maintenant on va voir la racine du mot Isaac parce que Aban avait 2 enfants, hein, il avait eu Ishmaël et puis il a eu Isaac. Donc, ce mot Isaac, que vous appelez Isaac, parce que c'est très important, parce que d'Isaac est venu 2 enfants, notamment Yacouba et Ésaü. Ok, donc de lui, donc on saura vraiment qui est la lignée de Jacob à travers la linguistique. Donc on essaie de comprendre la linguistique pour aider les gens à comprendre la lignée de Yacouba. Donc ça c'est le nom Isaac dont la racine est la racine, on va voir la racine de ce nom Isaac, mais on va d'abord lire d'où vient ce nom Isaac. Si vous allez dans le livre de Genèse chapitre 17 verset 19, donc on voit que Tatanzam dit certainement ça là, le R c'est le son du L hein, en hébreu. Parce que les Congos utilisent toujours ces mêmes sons-là. Si vous allez par exemple au Rwanda, qui a été créé par les Hutus du Rwanda, parce que pas les Rwandais actuels, hein, les Tutsis là, c'est pas les Rwandais, c'est des Cananéens. Donc Rwanda et Luanda, vous voyez, c'est les mêmes mots. Donc d'autres utilisent le R, d'autres utilisent le L. À Luanda, on dit Luanda avec le L. Mais quand vous allez au Rwanda, les Hutus ils utilisent le R, Rwanda. Vous voyez la différence. C'est les mêmes noms que les Bantous utilisaient. Ok? Donc on revient encore ici, donc vous voyez le R et le L. Donc Tatanzam me dit certainement, ça là, ta femme t'enfantera un fils, tu l'appelleras le nom de Isaac.
j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour la postérité après lui. Donc, on voit que l'alliance avec Isaac sera une alliance perpétuelle, éternelle, si vous voulez. Hein. Donc, c'est cette alliance dont on parle dans Hébreux chapitre 8, verset 8 à 14. On ne parle pas d'autres peuples, on parle qu'il y a des fils issus de Isaac. Et si vous allez dans Romains chapitre 9, on va voir à qui héritera le royaume des cieux. Hein. Le royaume des cieux, ce n'est pas pour tous les peuples. On vous a déjà fait des vidéos sur ça. On ne va pas perdre le temps pour expliquer aux récalcitrants ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent sauver les païens, mais ils n'ont pas. C'est ridicule. Ils n'ont qu'à lire Romains chapitre 9, on parle de tout ça. Donc on dit ici, pour le royaume, on dit ici que je dis la vérité en Isaïe, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage. M'en rend témoignage selon le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse, j'ai le cœur du chagrin continu, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de mes frères en Christ, mes frères, mes parents selon la chair plutôt, voilà, qui sont israélites. Qu'est-ce qui appartient aux Israélites? À qui appartient l'adoption? L'adoption, c'est le pouvoir de devenir enfant de Tata Nzambi, selon Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Hein. Et la gloire c'est le royaume des cieux. Hein. Et les alliances, il n'y en a que deux, hein. C'est au pluriel d'ailleurs. L'ancienne alliance, Jérémie 31, et la nouvelle alliance, Jérémie, notamment Hébreux chapitre 8, verset 8 à 14. Et puis vous savez que Isaïe est le médiateur de la nouvelle alliance selon les livres des Hébreux. Il est le médiateur de la nouvelle alliance parce qu'il n'est venu que pour la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, à qui appartient? Ça appartient aux Bantous selon la chair. Donc, ils sont israélites, à qui appartient les Israélites selon la chair. Hein, on précise bien. Hein, verset à qui appartient l'adoption, le pouvoir de devenir enfant de Tata Nzambi, et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte. C'est-à-dire, le culte, c'est être serviteur. Ça, vous avez dit, Jacob a mon serviteur. Dans Ésaïe chapitre 44, c'est Jacob qui est le serviteur. Et dans Sophonie chapitre 3, verset 8 à 20, il dit qu'aux Bantous qui sont au-delà du fleuve de Couche, vous me servirez d'un commun accord dans un langage pur. Voilà, c'est ça. Ils seront leurs serviteurs. Donc, et les promesses, c'est toute la Bible. Hein, vous voyez, c'est au pluriel. Et les patriarches et les anciens, notamment Abana, Yakuba, et puis Iseka. Donc, c'est les patriarches. Et de qui est issu selon la chair toujours, hein, la chair, Isaïa. Donc Isaïa était issu des Bantous. Donc il n'était pas d'autre peuple. Qui est au-dessus de toute chose, que Tata Nzambi bénit éternellement Matondo. Donc on ne prononce pas ce nom Amen. Hein. Dans l'origine, hein, quand vous voyez le mot Amen, l'origine en fait, ça veut dire Meni. Ça veut dire la fin, parce que comment on appelle en hébreu le Aïn est silencieux et le Aleph est silencieux, hein, devant une phrase, devant un mot plutôt. Donc au lieu de dire Amen, on disait Meni, ça veut dire la fin de la prière, quoi. Ça n'a rien à voir avec le dieu Eshamito, Amun, tout ça comme ça, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que juste Meni, c'est la fin. Ok, la fin d'une prière, quoi, la conclusion. Donc ce n'est point à dire que la parole de Tata Nzambi soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Isolélé ne sont pas Isolélé. Et pour être la postérité d'Abana, ils ne sont pas tous ses enfants. Et il dit, on Iseka sera nommé pour toi une postérité. Donc la postérité vient d'Iseka, ce n'est pas de Ishmaël. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas des enfants de la chair, mais sont des enfants de Tata Nzambi, mais qui sont les enfants de la promesse. Donc les enfants de la promesse, c'est les enfants d'Iseka selon la chair, qui sont regardés comme la postérité. Donc les enfants d'Iseka qui sont la postérité, la promesse. Donc, souvenez-vous, on a dit toutes les promesses appartiennent à ceux qui sont dans la chair. Voici en effet la parole, la promesse, je viendrai à cette même époque et Salah, ton fils, aura un fils. Donc c'est ça la promesse. Salah aura un fils, le fils Iseka. Donc pour connaître, si vous êtes de la progéniture d'Iseka, il faut connaître les mots que parlait Iseka, la langue que parlait Iseka, parce que pour connaître les enfants d'Iseka, il faut connaître la langue. Donc, on va connaître un peu l'étymologie du nom de Iseka, de Isaac.
Isaac, ce que vous appelez Isaac, on va connaître l'étymologie de son nom et d'où vient son nom. Donc, alors, on va voir l'origine de ce nom, Tseka, parce que c'est important de connaître ce nom-là, d'où vient ce nom-là, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment l'origine de ce nom-là, d'où vient ce nom de Isaac. Donc, on va lire ici. Donc, on est au Genèse chapitre 18, verset 11. Abana et Sala étaient vieux, avancés en âge, et Sala ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Donc, elle rit en elle-même en disant, maintenant, je suis vieille, aurais-je des enfants, des désirs. Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, son Seigneur, c'est son mari, quoi. Ils appelaient Ya, quoi. Donc, voilà. Il dit que, bon, elle a ri. Quand tu vois le verbe rire ici, c'est Ntsaka en hébreu et c'est Seka. C'est le même mot qu'utilisent les Congos, Seka ou Ntsaka. Ntsaka, jouer ou rigoler, c'est toujours ça. Ntsaka en Kikongo. On voit ce mot-là en Kikongo, Ntsaka. Donc, voilà, ça c'est ça là plutôt. On va revenir là. Donc, on va voir le mot rigo, elle rit. Elle rit pourquoi? C'est parce qu'elle a ri qu'on a donné à son fils ce nom de Isaac là. Vous allez comprendre plus tard. Donc, on va voir laugh. Laugh, ça veut dire rigoler hein, en anglais, parce que c'est un site anglo-saxon, notamment Blue Letter Bible. Ça vous donne un peu l'étymologie des mots utilisés par les Masoretes. Hein. Donc, voilà. Vous avez laugh ici, qui veut dire rire, moquer, play. Play en Kikongo, ça veut dire jouer. Jouer, ça veut dire Ntsaka. Hein, les Ntsaka, vous demandez un Congo, Ntsaka ça veut dire quoi? Ntsaka ça veut dire jouer, c'est rigoler, c'est jouer. D'autres Congos disent Seka, Tseka. Seka, en lingala c'est Seka, c'est toujours les mêmes mots, la même racine. Donc ça c'est la racine du mot, du verbe rire. Les Bantous, les Congo et les Ngala disent toujours la même chose, Seka, Saka. Donc vous avez cette racine là qui justifie le nom d'Isaac. Mais on va aller plus loin. On est ici dans Genèse chapitre 17, verset 19, pour voir l'origine du mot Isaac. C'est important que vous compreniez cette étude-là. C'est important de connaître, parce qu'on vous a dit dans Romains chapitre 9 que les promesses, l'héritage, ça passe par Isaac. Si vous êtes de la lignée d'Isaac, vous devez avoir ce mot-là dans votre langage, le langage que parlaient les patriarches. Or, rire, chez les patriarches, ça se disait Tseka ou Ntsaka. Vous voyez, c'est les mêmes mots qu'on retrouve chez les Congo et les Ngala, les Bantous. Voilà. Donc ici, Tatanzambi dit certainement, ça là, ta femme t'enfantera un fils. Tu l'appelleras au nom de qui? Isaac. J'établirai quoi? Mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle, c'est-à-dire éternelle, pour sa postérité après lui. Donc, l'alliance dont on parlait Romain aussi, l'alliance éternelle, c'est pour la descendance d'Iseka. On sait que Iseka a eu deux descendances, notamment Yakuba et Isso, c'est-à-dire le Ndundu. Mais l'héritage est allé aux tribus, aux enfants de Yakuba. Ok, d'ailleurs même le mot Kuba, l'origine Yakuba, c'est l'action, Kuba, ça veut dire frapper. Parce qu'il y avait une bagarre entre les deux enfants, il a frappé son frère. D'où le nom de Yakuba, Kuba. Kuba, ça veut dire frapper. C'est toujours les mots, on touche l'étymologie des mots bantous. On trouve toujours le mot Kuba là, qui veut dire frapper. Chez les Congos, on trouve toujours ce mot Congo là, dans le nom de ces patriarches là. Donc, on voit que tu ne peux pas être issu du fils de Jacob si tu n'as pas les mots des patriarches, si tu n'as pas le langage que parlaient les patriarches. Voilà, c'est ce que je veux dire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes bantou, vous êtes hébreu si vous n'avez pas le langage des patriarches. Voilà les peuples qui utilisent. Voilà, les Khazars actuellement, ils sont des convertis, ils ont appris l'hébreu, ils ont été convertis. Ils n'ont rien à voir avec les peuples sémites. Voilà. Ils n'ont rien à voir avec les peuples sémites. Donc on dit ici que, on est dans Genèse chapitre 17, verset 19, Tatazam dit certainement
Salah ta femme, il parle à Aban, hein? Salah ta femme, t'enfanteras un fils et tu l'appelleras le nom de d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle, perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc on parle d'ADN, tout ça. C'est l'an Romains chapitre 9. Israélite selon la chair. Voilà quoi. Donc vous voyez vous-même que qui sont ces fils-là qui auront droit à cette alliance éternelle dont a parlé le livre d'Hébreux chapitre 8 versets 8 à 14 qu'on va lire tout à l'heure. Ok, c'est la descendance d'Isaac. Mais quel était son peuple? Parce qu'il faut connaître le langage que parlaient les Hébreux. Les Hébreux, il faut être hébreu pour hébreu, parce que hébreu, c'est pas suffisant d'être hébreu. Quand vous dites les Hébreux, les Édomites étaient les Hébreux, les Ishmaélites sont les Hébreux. Parce que l'hébreu, le mot hébreu se réfère à Abraham, Abana, ce que vous appelez Abraham. C'est ça être hébreu. Voilà, ça se réfère à Abraham. Voilà, à l'Abraham l'hébreu, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, ça veut dire que les Édomites sont des Hébreux, les Ishmaélites sont des Hébreux. Voilà, c'est ça. Et les Moabites sont des Hébreux, parce qu'ils sont de la famille d'Aban. Les Moabites et les Hammonites, et même les Madians sont les Hébreux. Ceux qui sont issus des autres fils d'Abraham. Abraham avait eu d'autres enfants avec une femme Kitoula. Ok. Ici, vous avez le dictionnaire d'hébreu et de l'araméen. C'est un très bon dictionnaire de Philippe Raymond. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 14, verset 13. Donc, on va voir le mot hébreu. Le mot hébreu parce que Abana s'appelait l'hébreu. On va voir comment ils écrivaient le nom hébreu. On va aller dans la référence hébraïque que voici. Voilà, la concordance. Hein. Ça, c'est l'application Blue Letter. Ça donne les textes Masoret que vous voyez ici. L'alphabet syrien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'alphabet, le paléo-hébreu. Hein. C'est l'ancien alphabet. Donc, on va aller voir le mot hébreu que vous voyez ici. En anglais, c'est Hebrew. Parce que ça, c'est une application en anglais. On rentre dedans. Et voilà, vous avez hébreu ici. Donc, vous avez ici la prononciation qui se dit hybré. Vous voyez, hybré. Hybré. Voilà. Donc, voilà. Donc, les Masorettes, au lieu d'utiliser le paléo-hébreu, ils utilisent l'hébreu syrien. Maintenant, on va voir la prononciation en paléo-hébreu. Comment se prononcer le mot hébreu? Parce que le paléo, ça veut dire ancien, et puis hébreu, ça veut dire la langue. Hein. Voilà, la langue ou voilà, ou l'identité. Hein. Donc voilà. Bon, on va voir comment ça s'écrivait en paléo-hébreu. Il y a l'alphabet, c'est des lettres vraiment différentes. Donc, si vous voyez ici, vous avez la première lettre, ça s'appelle. Je vous donne les termes utilisés par tous les experts en hébreu, tout ça. Bon, ça s'appelle ce qu'on appelle le haïn. Hein. Donc le haïn a la particularité, il y a le haïn et le aleph. Ils ont la particularité parce que c'est une langue consonantique. Hein. C'est une langue qui n'est constituée que des consonnes. Donc le haïn et le aleph constituent en quelque sorte ce qu'on peut appeler des voyelles en quelque sorte en hébreu. Ça donne des sons de voyelles. On va le comprendre tout de suite. Donc, le haïn et le aleph, au début d'une phrase, c'est toujours sourd. C'est sourd, c'est silencieux. Quand vous pouvez le constater vous-même, c'est vraiment silencieux. Donc, voilà, on ne les prononce pas au début des phrases. Donc, c'est le cas ici. Maintenant, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'ils appellent, les points là, c'est ce qu'on appelle les dagesh. Les dagesh, c'est des points que vous voyez ici. Les dagesh ont été émis par les intellectuels, les masorettes occidentaux, pour donner le son, parce qu'ils n'avaient pas le son de l'hébreu, parce qu'il n'y avait que des lettres, des consonnes, donc on ne pouvait pas donner le son à ces mots-là. Donc pour donner le son, ils ont fait en quelque sorte des points qui constituent ce qu'ils appellent les dagesh.
Voilà. Quand ils sont arrivés au-delà du fleuve de Couche, ils ont vu les langues bantoues qui sont vraiment l'ancien hébreu et l'ancien araméen. Ils ont commencé à donner des sons qui sont approximatifs. Ok? Mais toujours est-il, c'est les bantous qui gardent le bon son du paléo-hébreu. Donc, on va aller avec vous pour voir en paléo-hébreu comment ça s'écrivait là. Donc, comment s'écrivait le mot là, comment ça s'écrit et comment ça se prononce. Donc, on va prendre ici, on va aller, le Aïn, ça s'écrit comme ça. C'est sous la forme de 0. Ça, c'est le Aïn. Et c'est suivi du Bet. C'est comme ça, voilà, du Bet. Et c'est suivi de ce qu'on appelle le Resh. Un point comme ça et un petit point comme ça. Ça, c'est le Resh. Et la troisième lettre, c'est ce qu'on appelle le Yod. Donc, ça a le son de I et ça a le son aussi du Y. C'est le son du Y ou le I. Donc, ça s'écrit comme ça. C'est comme un 7. Hein? Un 7 comme ça. Tchac, tchac. Et comme ça. Et un point au milieu. Donc, ça, c'est le Yod. C'est le Yod que vous voyez. Donc, comme on vous l'a expliqué, vous voyez vous-même, c'est comme ça que ça s'écrivait. Maintenant, vous avez le Aïn qui est silencieux. On n'a pas besoin de ça. Donc, il nous reste ici ce qu'on appelle le Bet, le Resh et le Yod. Maintenant, il faut savoir deux choses. Le Yod d'abord à la fin. Le Yod, celui-là, il a le son du Y en français et le son du I. Donc, quand c'est précédé, on entend le son du I ou du Y. Voilà. Le Yod. Donc, c'est le mot de Ya aussi, Yambé, tout ça. Ça commence toujours par le Yod, là. Donc, le Yod a le son du I ou bien le Y. Bon, maintenant, vous avez ici la lettre suivante, c'est le Resh. Le Resh a le son du L. Donc en hébreu, vous avez deux sons, le Lamed et le Resh. Ça donne le son du L en paléo-hébreu. Donc, au lieu de dire le Resh, le R, on prononce le L. Ça a le son du L. Donc, ce qui nous reste ici, c'est ce qu'on va transcrire ça en ce qu'on appelle en lettres en français pour avoir le son. Donc, vous avez en français, la transcription, c'est le B. Et puis, vous avez le L. Et puis, vous avez le Y ou le I, qui a le son du I. Donc, la prononciation donnera quoi? Vous avez B, le B, et vous avez le Li. Mbeli. Donc, ça donne Mbeli. Vous comprenez? Au lieu de dire hébreu, ça donne Mbeli. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et vous avez le son correct qui donne Mbeli, ça veut dire le couteau. Donc, c'est ça le mot hébreu en général. Le mot hébreu, ça veut dire Mbeli. Et ça vous ramène à quoi? Ça vous ramène au mot hébreu de alliance. Alliance. Alliance en hébreu, c'est Mbeli. Mbeli ou Mbele. Voilà. Donc, c'est ce que vous avez, le mot alliance, Mbeli ou Mbeli. Ça vous ramène que le peuple de l'alliance. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Quand vous entendez hébreu, c'est un mot, c'est une transcription édomite. Édomite. Ça n'a rien à voir avec le son que prononçaient les ancêtres. En paléo-hébreu, ça se dit Mbeli. Parce que le Resh, là, vous ne pouvez pas dire que ce R, Mberi. Vous n'allez pas dire Mberi. Et puis le Aïn, ça ne se prononce pas. Vous ne pouvez pas dire hébreu ou hébreu. Puisque le Aïn est sourd. Vous pouvez vous-même voir ici. Le Aïn est silent. Silent, ça veut dire sourd. C'est sourd. Vous ne pouvez pas dire hébreu. Ça n'a pas de sens. Puisque le Aïn est sourd, vous ne pouvez pas le prononcer. Vous allez directement sur le Bet. Le Bet, ça donne Mbeli. Or, le R a le son du L et la lettre finale, c'est le I.
ou le Y, ça donne Mbeli, Mbeli, au lieu de hébreu. Donc c'est ça l'erreur que commettent les gens. Et si vous prononcez correctement, si Edom a caché toutes ces choses-là pour comprendre la grammaire, ils connaissent la grammaire en paléo-hébreu. Pourquoi ils l'utilisent pas? Pourquoi ils donnent pas le bon son? C'est parce que si les Bantous savaient que le mot hébreu ça veut dire Mbeli, ils allaient réfléchir 2 fois. Ils allaient dire mais Mbeli chez nous ça veut dire le couteau. Or le couteau ça servait à quoi, Abraham? À circoncire ses enfants. C'est l'alliance de la circoncision. Donc ça tombe toujours sous le mot alliance qui veut dire Mbeli, que même les pasteurs, tout ça, ils ignorent tout cela. Alors que c'est dans les textes, dans les livres, c'est expliqué comment fonctionne la grammaire en paléo-hébreu. Pourquoi ils ne le font pas? C'est pour cacher les secrets au peuple, pour que le peuple ne se réveille pas. Donc, quand vous voyez ici les masorettes qui donnent une mauvaise traduction, ils disent Ibri, ça ne se dit pas Ibri, puisqu'ils savent que le R a le son du L. On va voir un autre exemple pour montrer comment le R a le son du L. Vous avez ici, dans Osée chapitre 8, verset 3, on dit ici, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Voilà. Maintenant, on va voir le verbe poursuivre là, en hébreu, en paléo-hébreu. Hein. On va rentrer dedans. On va rentrer dans la concordance. Voilà, on est dans la concordance ici, comme vous pouvez voir vous-même. On est dans la concordance. Maintenant, on va voir le verbe poursuivre, c'est pursue en anglais. On va cliquer ici. Donc, vous avez ici la référence de concordance. Le H, ça veut dire hébreu, 72-92. Donc, ici, les masorettes lisaient Radash, Radaf, Radaf. Or, en paléo-hébreu, ça ne se lit pas Radaf. On va comprendre comment ça se lit. Donc, on va passer au tableau. On va enlever tout ça. Donc, nous avons quoi en paléo-hébreu? Nous avons ce qu'on appelle le Resh. Et nous avons le Dalet. Et nous avons le mot de la fin, c'est ce qu'on appelle le P. Voilà. Maintenant, on va le lire. Vous voyez le... Ok, on va le lire comment? Si vous prenez cela, le R a le son du L. On fait ceci, le R a le son du L. Et vous avez le Dalet, le D. Et ça, la consonne finale ne se prononce pas, on l'abolit. Donc il nous reste le LD. Donc on met une flèche ici, on met une flèche ici, ça donne landa, landa. Au lieu de randa, ça donne landa. Landa, et ça, vous retrouvez un mot qui Congo. Landa, ça veut dire poursuivre. Donc vous comprenez comment fonctionne le paléo-hébreu. Il faut connaître les règles du paléo-hébreu. Si vous ne comprenez pas les règles du paléo-hébreu, tout cela va vous passer à côté. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne comprenez jamais, vous ne comprendrez jamais, vous passerez à côté de beaucoup de choses. Donc au lieu de dire Randa, comme on le prononce ici, comme vous voyez vous-même ici la prononciation mazorette, de mazorette, Randa, vous remplacez seulement Randa, vous remplacez le R par le L selon les exigences du paléo-hébreu. Vous avez au lieu de dire Randa, vous avez Landa. Landa. Donc vous avez Landa qui veut dire poursuivre. Ok? Donc c'est ça. Ce que vous appelez Ketura. Donc ici on voit que le nom là qu'on utilise, Isaac, on va cliquer là, on va essayer de voir ce nom là. Isaac en hébreu. On va aller dans voir en hébreu, on va interlinéaire concordance. Voilà. On est rentré dedans, on va voir le nom de Isaac. Donc c'est ce que vous appelez Isaac. Est-ce que son nom était Isaac? On va rentrer dedans. Voilà. Donc vous voyez son nom, il y a Yi qui veut dire action, et vous avez l'action qui dit quoi? Yitseka. Ça veut dire il rigole, il rigole, tseka.
Yitseka. Vous lisez vous-même, regardez, Yitseka. Yitseka. Vous voyez, son nom n'était pas Isaac, c'est Yitseka. Regardez, c'est Yitseka. Vous voyez, l'action de rire, il rigole, il rigole. Tseka. Quel est le peuple qui utilise rigole par Tseka? Tseka. Mais c'est les Bantous. Tseka, ça veut dire rigoler. Il laugh. Laugh, ça veut dire rigoler. Laugh, ça veut dire rigoler. Ok? Ok. Ok. Donc en arabe, rire, ça veut dire litadaka. D'autres disent yadako. Yadako. Ok. Yadako ou litadaka. Litadaka. Ok. Je ne prononce pas bien. Hein, je ne suis pas arabisant. Donc chez les Yoruba, l'Empire Oyo, rire, ça veut dire latérine, latérérine, latirérine, latirérine. Maintenant, jouer, ça veut dire latimoussese, latimoussise, latimoussise. Ok? Latimoussise. Donc, chez les Congo, les Bantous, c'est tseka ou ntsaka. Et en hébreu, c'est ntsaka ou ntseka. Donc, on voit encore une fois que c'est les Congo et les Bantous qui sont plus proches de l'hébreu jacobin que les autres peuples. Maintenant, les Khazars actuels, ils parlent le yiddish, hein, ils ne parlent pas l'hébreu. Pour ceux qui veulent s'informer sur le yiddish, ils vont sur Wikipédia, où nous avons une vidéo ici pour ceux qui veulent savoir la langue que parlent les juifs actuels, qui sont des yiddish. Hein. Vous avez une vidéo ici pour voir qui sont les juifs actuels. C'est leur propre peuple qui leur dit, vidéo choc, Israël, biblique et noir. Hein. Vous pouvez aller voir cette vidéo. Ça vous montre que ces gens-là, c'est des Khazars. C'est leur peuple qui parle. Maintenant, si vous voulez avoir d'autres informations sur ces Khazars, vous avez cette vidéo intéressante qui est un documentaire, des témoignages de leur peuple. Sur cette vidéo-là, les Juifs confirment qu'Israël est biblique et noir, hein, bantou. Hein. Vous pouvez voir cette vidéo aussi. Et puis, si vous voulez avoir le yiddish, vous savez l'histoire du yiddish, vous avez cette vidéo-là que nous avons publiée. Les scientifiques révèlent le grand secret. Hein. Vous avez cette vidéo, donc ça s'affiche ici. Vous pouvez aller voir cette vidéo, vous avez des informations vraiment intéressantes, très très intéressantes. Il faut voir cette vidéo pour connaître l'histoire du yiddish. Le yiddish, c'est pas une langue sémite, c'est pas une langue hébraïque. Hein. C'est un mélange de langues sémites et puis germanophone et puis turc et compagnie. Quoi. Ils n'ont rien à voir, c'est des convertis hein, qui ont pris la langue Congo et voulant faire leur propre langue. Donc c'est pourquoi si vous écoutez un juif d'Israël qui parle actuellement, son hébreu c'est plein de langues, des mots slaves, des mots germanophones. Donc ça n'a rien à voir avec l'hébreu. Vous allez vous perdre là. Donc si vous voulez l'hébreu antique, écoutez les prêtres catholiques. Hein. Voilà, ils sont là. Si vous voulez l'hébreu antique, il faut venir... chez les Congo, les Bantous, vous étudiez leur langue et puis vous aurez l'hébreu originel. C'est eux-mêmes qui disent, page 30, tout ça, compagnie, que c'est les Bantous qui sont des anciens hébreux qui parlent des langues, qui parlent l'hébreu. Voilà. Langue rapportée des nègres, plusieurs tours de phrases qui tiennent de l'hébreu. Donc ils parlent aussi l'ancien grec, qu'on appelle le Kouéné. Kouéné, c'est l'ancien grec. Hein. L'ancien grec, voilà quoi. Et ils parlent aussi, voilà, le latin. Le latin qui est la langue de l'oppresseur qui a tué le Christ là, avec la complicité des Bantous. Hein. C'est la langue des oppresseurs romains. Donc voilà, on a terminé ici. Donc on a vu qu'il y a deux sortes d'Afrique. Pour celui qui voulait comprendre la réponse, il y a deux sortes d'Afrique. Il y a l'Afrique bantou. L'Afrique bantou qui est sémite. Hein. On a démontré cela avec leur langue. Ils sont locuteurs, c'est des locuteurs sémites. Hein. On a dit que les sémites sont des locuteurs de l'hébreu. Donc les bantous sont des sémites. C'est pas des Soudanais, c'est pas des chamites. Ils sont sémites dans leur langage, dans la prophétie aussi, parce qu'on parle d'eux. C'est le Tout-Puissant lui-même qui dit que ces dispersés sont en Afrique centrale, au-delà du fleuve de Couche. Donc c'est lui-même qui témoigne, il donne un témoignage que c'est eux. Et ils sont ses témoins, parce qu'il le dit dans le livre d'Ésaïe, vous êtes mes témoins.
Parce que mon histoire, l'histoire de la Bible est en vous. Et puis vous portez mon nom. Il dit même à ce peuple que vous portez mon nom, vous avez mon nom en vous. Mon nom est en vous. C'est-à-dire qu'il s'appelle Congo. C'est son nom. Son nom, c'est un seul peuple qui le porte. Donc il oriente, il donne une orientation géographique là où il va rassembler son peuple en abondance. Il dit que au-delà du fleuve des couches, mes dispersés, mes adorateurs, c'est-à-dire mes serviteurs, si vous voulez, mes serviteurs, mes adorateurs, c'est-à-dire son peuple. Voilà quoi, je vous prendrai au-delà du fleuve de couche et de là, je ramènerai vos captifs selon Sophonie chapitre 3, verset 3 à 20. Verset 3 à 20. Sophonie chapitre 3, verset 20. Il dit qu'il ramènera les captifs sous les yeux de ceux qui sont dispersés au-delà du fleuve de couche. Donc, à la fois, il connaît son peuple. Son peuple a gardé l'hébreu antique, l'hébreu biblique. C'est dans leur langage. On ne peut pas nier cela. On a comparé avec des langues des autres peuples africains. Ce n'est pas les mêmes langues. Ils n'ont pas les verbes que les Bantous ont. Les verbes très anciens, Kuba par exemple, qui veut dire frapper. Et vous voyez vous-même, j'ai oublié même de vous donner cette information-là sur Kuba. Vous avez d'autres peuples qui utilisent des autres mots. Les Igbo disent Aga pour Kuba, Idaselise pour les Yoruba. Donc, ce n'est pas les mêmes mots. Même les Arabes n'utilisent pas ce verbe Kuba pour dire frapper. Donc, pour vous dire que les Bantous ont gardé l'hébreu. Si vous voulez étudier l'hébreu ancien, apprenez le Kikongo, c'est tout. Apprenez le Kikongo, vous aurez beaucoup une richesse hébraïque. Donc, on voit que les fils de Cham, je mets au défi d'autres Africains qui viennent faire des commentaires. Oh, nous aussi, nous sommes les fils de Cham. Il n'y a pas que les Bantous qui sont les fils de Cham. Eux aussi, ils doivent donner leur témoignage, parce que il faut connaître, on a donné la transmission, on a donné la vie quotidienne, on a donné la vie religieuse. On a vu que les Bantous sont plus proches des Sémites antiques que les autres peuples. Et ils ne sont pas seulement Sémites, mais ils sont Sémites jacobins. Et ça, c'est intéressant. Jacobin, ça veut dire de Jacob. Et voilà. Ils sont vraiment les anciens Israélites, là, les purs, les 100%, quoi, si vous voulez. Donc, voilà, on était là. Donc, et puis on va répondre à une dernière question rapidement.